je tombe, tôle en bas, tôle en haut. Je pense que il faut qu'il y ait, avant que Monsieur Oligui parle de poser une taxe d'habitation à qui que ce soit, qu'il essaye d'impulser, et avec, c'est même pas lui, hein, ceux qui sont autour de lui, hein, c'est ce qui me dérange. Ceux qui sont autour de lui, il faut qu'il Chris, ça fait quasiment 30 minutes que tu parles, mais on ne comprend pas. Mais est-ce que je pense que non, ce n'est pas, je pense que la taxe, ce n'est pas, Love, ce n'est pas la taxe d'habitation, on n'a rien. Est-ce que tu sais que depuis là, tu n'as pas donné de solution? Tu n'as pas proposé de solution. La Tu nous as fait solution, des tournures de phrases, alors la solution, mais tu n'as pas proposé de solution. je peux proposer une solution. La pauvre, Vas-y. laissez-la un peu grave, laissez-la un peu s'exprimer. Vas-y, Tout le monde pisse, il y a 6 personnes. Maman, on t'écoute. Osiris parle. Tu as dit que le président doit Tu ne dis rien, quoi, mais moi, j'essaie de te défendre un peu, je ne sais pas quoi faire. Attends, tu as dit que le président ça. doit impulser. Maintenant, selon toi, Impulser la jeunesse. quels sont les mécanismes qui vont aider le président à impulser? Les Non, Gabonais il y a pas de mécanisme. Enfin, si tu appelles des mécanismes, j'aime pas ce mot-là, mais bon, on peut l'utiliser. Ok, donne ton mot. Nous, on t'écoute, maman. Ça, c'est des On écoute mécaniciens toi. à la place. Ça peut aller, les mécaniciens. Si tu n'aimes pas les mécaniciens. Giovanni, j'aime pas ça, hein. Arrête, Ah, hein. d'accord. C'est quelque chose de Aussi, arrête de sérieux. gorger et tu nous fatigues. Oh. Non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas Mais tu ça. n'aimes pas quoi? J'ai dit que son excellence, le président de la République, tu n'aimes pas quoi? Attendez, Osiris, attendez, Osiris. Tout le monde va Osiris. parler en même temps. Laissez la dame. Moi, je vous s'exprimer. comprends pas, en fait. Attendez. Moi, je vous On fait comme comprends si on pas était sur à la le panel. maternelle. Excusez-moi. On est là pour éveiller les consciences. S'il y a une Edungue qui est montée sur le panel qu'on appelle Osiris qui vient faire son fanfaran, je vais te faire descendre mon panel. Parce qu'on t'a posé une question simple. Qu'est-ce que tu proposes par rapport à ce que les Gabonais vivent actuellement? En l'occurrence, la taxe d'habitation. Qu'est-ce que tu peux dire à ton rôle, Ligui? Réponds comme si on dit Mouata. Réponds. J'attends ta réponse. Et sois bref. On t'écoute. Et rigole. Alors, première solution, Mm. je suis contre la taxe d'habitation parce que nous n'avons rien. D'accord? Les solutions, c'est que le président de la République, essaye de donner des moyens aux familles, aux jeunes, des moyens financiers, des moyens matériels, pour faire en sorte que nous n'arrivons pas à cela. Et évidemment, je suis contre cette loi de taxe d'habitation. Et s'il faille qu'il y ait une pétition, eh ben moi, Osiris, je serai là, présente, avec nom, prénom. Je pense que en ce moment, nous n'avons pas besoin de ça. Ouranga, Momana, point. Je voulais poser une question à la C'est une dame. solution. Attendez, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Être contre Osiris, une je vais te solution. poser une question. Pardon. Osiris. Elle a Je vais donné juste sa te- solution. Laissez-la tranquille. Voilà, Elle a donné- attendez. Osiris, je vais juste te poser une question. Tu connais Oligui? C'est son ami pour connaître Oligui. Non, elle le connaît puisqu'elle est fan d'Oligui. Elle connaît Oligui. Elle l'a déjà même rencontré. Son excellence, monsieur le président. Oui, son excellence, monsieur le président, toi qui as mangé la neige. Anyway. Toi qui as mangé la neige avant En nous tout cas, tous. elle a donné sa solution. Elle dit que d'abord, premièrement, Ça, elle n'est pas c'est être d'accord. contre. C'est Et une solution. deuxièmement, elle aimerait que M. Olingema mette des choses en place afin que les Gabonais puissent pallier à cela, c'est-à-dire à la misère. C'est ça, non? La souffrance que les Gabonais vivent. La Vu qu'ils n'ont question pas est- la la question est- capacité de payer la taxe d'habitation. Non, la question était Aussi, sur la et table. aussi, elle a dit que si jamais il y avait une pétition, Elle va signer. que cette taxe ne soit pas effective, elle la signera. Donc, c'est ça. Mais- Ça, ce sont ses solutions. Non, Il faut comprendre ça comme Elle, ça. elle a donné son... Et elle a donné ses solutions à son Mais qu'elle fasse niveau. quoi? On va pas Non. perdre du temps sur elle. Moi, je pourrais poser une Non, question à Nelly, la dame. princesse. Alain. Princesse.
Non, excuse-moi, princesse. Elle est montée en nous D'abord, posant princesse, une poser la question question, sur pardon. des solutions. Elle est montée en nous demandant ce qu'on propose comme solution depuis qu'on parle il y a 3 heures. On a parlé, il y a des solutions qui sont sorties. On lui a demandé quelle est la solution qu'elle propose. Je m'excuse. Elle a Elle n'a répondu pas à la proposé. question. Je l'ai fait, Alain. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu as bien fait, pardon. Vas-y, Tu as Elle a fait. répondu à la princesse. question. Pardon, Chacun mais de c'est la nous Elle a la- répondu. vas-y, à sur son niveau princesse. de compréhension. Vas-y, princesse. Après, on va Oui, tourner. oui, oui. Il y a- Moi, je voulais poser une question à Osiris. Aujourd'hui, vous êtes un soutien de Monsieur Je ne Oligui. répondrai à aucune question. Bon, descends alors. Fais la Ok. descente. Merci, au revoir. Mais Osiris, Vinicius, pourquoi tu es comme Osiris, ça? elle est partie. Oui, 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 elle n'a qu'à partir. Ok. Elle devait Osiris répondre ça. à Elle devait Kenda. répondre à la question. Tu n'es pas descendre. Bon voyage, hein. Elle devait répondre à la question. Osiris Elle descendue Canada. comment? Elle devait rester là répondre à la Vous question. blaguez, vous blaguez avec Princesse. Hein. Princesse, elle n'a pas d'état d'âme. Hein. Elle est comme Oligui. Dans l'opposition, elle c'est Oligui de l'opposition. Elle n'a pas d'état d'âme. Alors, plus de la parole à... totalitarisme, Mais c'est comme Olivier. attendez. Elle va répondre, elle est là. Osiris, tu peux reprendre la question de princesse, merci. Que princesse pose la question. C'est qui? Tes princesses ne jouent pas la star ici. Princesse, Allons-y sur le principe. Vas-y. Parce qu'elle va répondre à la question, papa. elle va répondre, vas-y. Ok. Je voulais lui poser la question de savoir sur quelle base aujourd'hui, après 3 ans d'exercice de pouvoir de M. Oligui, sur quelle base aujourd'hui, 2025, elle continue d'être le soutien de M. Oligui. Parce qu'elle est venue en disant que c'est un soutien, elle n'a peut-être pas dit, mais je vais lui dire, indéfectible de M. Oligui. Sauf que, par exemple, sur la taxe d'habitation, elle n'est pas d'accord avec lui. Mais moi, je lui pose la question. En dehors de la taxe, on a bien compris que tu n'es pas d'accord avec lui sur ce point, mais que tu continues de demeurer soutien d'Oligui. Maintenant, je pose la question. Sur quelle base aujourd'hui? Sur la base de quelle action, de quel type de politique tu continues d'être soutien de M. Oligui? Très bien. Voilà. Vas-y, maman. Vas-y, madame Osiris. Ton micro, on t'écoute. Oui. Alors, princesse, je ne, tu sais, je n'ai pas envie de te répondre sur ce point-là. La politique, je suis pas trop là-dedans. Je suis plutôt quelqu'une qui suis dans la neutralité, mais dans une neutralité logique, d'accord? Tu ne viendras pas et tu ne me diras pas ce que je n'ai pas dit. Non. Je soutiens. Ah non, tu as dit que Attends, tu soutenais Osiris. Oligui. On va aller simple. On va aller simple. Tu as dit tout à l'heure, et moi je te connais, que tu as voté Oligui et tu le soutiens. La question est simple. Elle dit, hormis la taxe d'habitation où tu es contre, est-ce que jusqu'à présent, M. Oligui fait des bonnes choses ou du moins il ne fait pas des bonnes choses au point que tu es toujours avec lui? Réponds. C'est simple. Est-ce que, hormis la taxe d'habitation, Oligui travaille bien? Si oui, donc raison pour laquelle tu es avec lui? Vas-y, on veut comprendre. Oui. Il travaille bien? Attends, le Fennec, oui, je l'ai voté. Je suis toujours. Il a fait des choses qui sont bien. Maintenant, il n'en demeure pas moins. Comme quoi? Quelle chose, de quelle Attends, chose? oh là là. Il est en train de répondre. Vas-y, réponds, vas-y. Il a fait des choses qui étaient très bien, qui sont très bien, qui étaient très bien. Il n'en demeure pas moins. Non, je dis cite-nous. Quand tu dis bien, tu cites, par exemple. Tu es passé à l'école. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tu rentres comment dans le dents? Mais non, tu dis qu'Oligui a fait des bonnes choses, non? La Tu question dis, est voilà, sur par les exemple, ça, actions qu'il a par fait. exemple, ça, Écoute. on va comprendre. Vas-y. Non, Osiris nous fait du Vinicius. un peu, mais peut-être pas. Je Osiris, réponds. Osiris, Oui, si tu Maoura. descends là, tu ne monteras plus sur mes panels. Tu comprends? D'accord. Elle fait ça d'habitude, en fait, Ok, c'est pas donc, nouveau. donne-moi les trucs qu'Oligui a eu à faire, s'il te plaît. Avant de partir aux élections, Oui. il a fait quelque chose. Par Oui ou exemple? non?
Quand il a pris l'espèce de pouvoir, il a fait quelque chose. Et pendant cette transition-là, il a fait quelque chose. On n'avait pas de route, on n'avait pas machin, Mais ainsi de suite. Vinicius, Nous pourquoi tu nous fais avons ça? Si ce n'est pas toi-même yes, capable de dire ce que la oh fait, tu l'as non. fait. Laissez-moi. À chacun son. Oui, Ngungola. Princesse, tu as Ngungola. compris? Non, Princesse avait donc Ngungola. raison, il Quand faut on y jeter va, les là, bêtises. il a fait. Parle. Giovanni. Il a fait des choses. Moi, j'étais contente. Parce qu'avant qu'on a Tu ne te rappelles pas de la chose qui a fait de toi une personne contente. Comme quoi? Il a acheté la banane, il a acheté le palu. Qu'est-ce qu'il a acheté exactement? Il a fait quoi? il a fait ce que la famille Bongo n'a pas fait Comme pendant quoi? 60 C'est ans. quoi? Monsieur. La chose là qui n'a pas de nom, c'est quoi? Tu connais seulement la famille Bongo, mais la chose elle-même, elle Il a s'appelle fait comment? quoi? Attendez, le Phoenix. Bon, je vais juste, Osiris, je vais Oui. juste éclaircir un point sur que je vais te dire. Il appartient à la famille Bongo. Oligui fait partie de la famille Bongo. Je le sais. Voilà. Tu Oui, le sais ou pas? oui, très C'est bien. le petit-fils d'Omar Bongo. D'où Oui, Omar ça, Bongo. je- Attends. D'où Omar Bongo l'a pris comme aide de camp. Oh, tu sais qu'on ne prend pas comme aide de camp n'importe qui. Tu le sais très bien. Très bien. Donc, quand tu viens de dire qu'il a fait partie de la famille Bongo, c'est un mensonge. Non, Et il faut il n'a pas arrêter de fait, dire il ça. a fait des choses Voilà. pour Et le Gabon. Il n'a pas fait partir. il a n'a fait pas quoi fait pour partie- le, il a fait quoi pour le Gabon que toi tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Gabon? Moi, le monsieur Bon, que, avant le qu'il monsieur, avant qu'il ne soit là, Thibaut, avant qu'il ne soit, Osiris. nous étions, Attends, Osiris. tu n'as qu'à terminer. Parce que- Attends, Osiris, je vais juste te dire un truc. Le Oui. monsieur dont tu parles fut mon ami. Je le connais Ok. très bien. Maintenant, moi, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait que tu as vu avant qu'il ne soit là? Ok, vas-y, réponds Osiris. rien. Voilà. Et maintenant, moi, je vais te répondre. Je vais maintenant te dire une vérité que tu ne connais pas. Si tu me permets. Je connais Oligui depuis le 16 d'Ongoni. Il n'était même pas militaire. On s'appelait constamment. On se voyait. Je te le dis maintenant. Alors, Oligui que tu vois, c'est Omar Bongo. Je ne sais pas, je vais te raconter l'histoire. C'est un gars... Le grand pardon. Non, ne nous raconte pas les histoires. On n'a Bon, pas je vais juste prendre une partie. Non, sois La cool, partie hein. là, c'est Écoute. Je vais te dire ce qu'il a fait avant que... Attends. Je vais juste Maître t'expliquer. descend. Regardez le maître Osiris, c'est parti. Attends. Je vais juste t'expliquer la petite partie. Camilla, reviens, s'il te plaît. Ce qu'il a fait avant d'être au pouvoir. Quand il accompagne Omar Bongo mourir à Barcelone, il laisse la dépouille d'Omar Bongo là-bas. Il revient au palais. Il s'introduit notamment au palais. Il va prendre l'argent qu'Omar Bongo avait laissé, les costumes, les bijoux et tout ça. Voilà ce qu'Oligui avait fait avant d'arriver à la présidence de la République. C'est comme ça que les services de renseignement ont fait ce qu'on appelle un BR, bulletin de renseignement, à Ali Bongo. Que voilà, Ali Bongo à l'époque n'était pas encore élu, il était encore ministre de la Défense, mais comme c'est lui qui gérait le pays. Donc ils lui ont dit que voilà, Oligui est passé au palais, il a fait ça. Ali a appelé Oligui. Il a dit, tu me restitues ce que tu as pris. C'est là d'où est partie leur mésentente. Ali ne voulait même pas entendre parler d'Oligui. C'est comme ça que certains, ses grandes sœurs, Bourancho, Pascaline, sont allés voir Ali. Au bout de quelques années, quand Ali a pris le pouvoir, ils sont allés voir Pascaline, ils ont dit à Pascaline que c'est ton petit, tu peux pas le laisser comme ça. D'où Ali le nomme attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Sénégal. C'est vrai. C'était non. en quoi? En 2009, non, Thibaut? Non, c'était pas en 2009. 2009, il est au pays. Donc, Ah. 2009, Bon, bref. 2000. voilà. Donc, quand c'est pour ça, il s'en va à Dakar. Parce que, à cause de cette histoire, Ali l'avait ostracisé. Ali ne voulait même pas l'entendre parler. Voilà ce qu'il a fait au Gabon avant de venir. Oligui, c'est les gens que quand Omar Bongo demandait d'aller lui faire sortir 1 milliard, eux, ils allaient faire un bâton. Eux, ils allaient faire sortir 3, 4. Ils se partageaient le reste et ils donnaient à Omar ce qu'il a donné. C'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Quand Omar te recevait... Là, Thibaut, oui, et je termine, je m'explique à cette fille-là. non, Donc- tu oublies même que quand on l'envoyait faire les non, je ne commissions suis pas avec une enveloppe, votre il ennemi. Hein. soustrayait. Faut arrêter de dire cette fille-là. Je ne suis pas votre ennemi. Non, c'est pas ce qu'ils te disent. Moi, je vois quelqu'un, quand je vois quelqu'un supporter Oligui, je vois quelqu'un qui s'égare. Parce que ce type-là n'a pas une mentalité, il n'a pas une mentalité droite. Il n'est pas droit.
Tout ce qu'il a fait, c'est de la saleté. Et jusqu'aujourd'hui, il a passé son temps à piétiner les autres pour arriver jusque là où il est. Est-ce que tu sais que Toupa ça va en prison parce qu'Oligui va mentir à Ali Bongo que Toupa a voulu faire le coup Thibaut, d'État? une petite question. Je peux te poser une question, s'il te Vas-y, plaît? pose la question, je vais Ah, te répondre. non, je suis pas d'accord. Là, non. Osiris. Non. Ok, je me tais. On a un sujet. Pardon. Voilà. Je me Tu tais. fais ton cinéma. Là, c'est bon, là. On va Voilà. avancer. Toupa ça va en Merci, prison. Thibaut. Toupa a fait 5 ans de prison inutilement pour un mensonge d'Oligui. Tu veux faire ton cinéma, on a Il a compris. détruit toute une famille. Ce monsieur-là, c'est un menteur. Et il n'a pas commencé à mentir aujourd'hui. Maître, est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît? La parole à la vérité. C'est Boussang. Mwang. Bonjour. Oui, Non, Mwang d'abord. Mwang, c'est lui qui est venu. Moi, Soleil. Bois soleil, Oui. vas-y. ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mais je suis là, je sais pas depuis combien de temps, mais je suis là quand même depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il faut faire contre la taxe d'habitation? Pour ma part, moi je vais dire rien. Ça va vous paraître peut-être étrange, mais je pense qu'il ne faut rien faire. Je suis arrivé à la conclusion que les Gabonais doivent subir ce qu'ils ont choisi. Ils doivent assumer leur choix, je suis désolé. Et arrêter de dire que ce n'est pas les Gabonais qui ont choisi, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. C'est faux. À titre de rappel, les dirigeants d'un pays viennent d'abord du peuple. Ils faisaient d'abord partie du peuple, avant d'être des dirigeants. Ils faisaient partie du peuple. Ensuite, ils deviennent des dirigeants. Donc, il n'y a rien qui nous sépare d'entre eux et nous. Il n'y a rien du tout. Les Gabonais ont fermé les yeux sur l'évidence et la réalité. La preuve, vous avez le Osiris ou Osirus, je ne sais pas. Vous avez vu qu'elle n'arrivait pas à dire pourquoi elle soutient Oligui. Elle n'arrive pas. Et ça, c'est ce qu'on a remarqué avec pratiquement tous les soutiens d'Oligui. Tous autant qu'ils sont. Les Kounabédistes, les Oliguistes, tout ce que vous voulez. Aucun ne va arriver à te dire pourquoi il supporte la personne. Ou bien pourquoi il soutient même la politique de la personne. Moi, je dis toujours dans les panels que moi, je n'ai rien à foutre d'Oligui. C'est pas mon ami, c'est pas mon frère. Même si c'était mon frère, je suis désolé. Tu diriges un pays. À partir de ce moment, tu as des responsabilités que tu dois tenir. Je ne suis pas là pour t'aimer. Même si tu étais mon frère, je ne suis pas là pour t'aimer. À partir du moment où tu tiens le destin de mon pays, je ne suis pas là pour t'aimer. Je suis là pour être exigeant avec les décisions que tu prends. C'est ce que les Gabonais n'ont pas pu faire. Les Gabonais ont décidé de soutenir l'insoutenable. Voilà Osiris qui a parlé là. Vous l'avez écouté parler. Même si elle fait le cinéma. Mais dans son cinéma là, on se rend compte que c'est le fléau que le Gabonais lambda a. Aujourd'hui, tu prends un Gabonais, même les Kounabédistes, tu les prends pour demander que c'est quoi qui te fait soutenir Oligui? Il va d'abord te dire le coup de libération. Mais pourtant, tout ce qui se faisait à l'époque d'Ali, s'est fait à l'époque d'Oligui. Donc, tu as été libéré de quoi? Il n'est pas capable de te le dire. L'origine de leur problème, c'est le référendum. Je ne fais que dire ça dans les panels. Le référendum, même si on a triché comme quoi au référendum, les gens là sont partis vers vous dire qu'il faut voter oui. Chose qu'on ne doit pas faire. Parce que le référendum, c'est ton appréciation de ce qu'on te présente. C'est toi qui vas. On ne doit pas t'inciter à aller voter quelque chose. C'est anticonstitutionnel ça. Mais au Gabon, on a vu ça. Les gens sont partis. Il y avait des campagnes du oui. À quel moment ton jugement à toi existe? Puisqu'on vient t'inciter. Et même quand on vient t'inciter à voter oui, on te ment. Tu sais qu'on te ment. Tu vois à côté que quelqu'un te dit la vérité sur le mensonge qu'on te fait, mais tu acceptes qu'on te mente et tu vas adouber et suivre les gens qui avaient les t-shirts oui. On a vu quand ils ont fait les tournées pour faire la campagne du oui, tous les ministres et dunguéistes là qui sont là, tous avaient les t-shirts de oui, oh, machin, oui. C'était pas vide, hein, quand ils allaient faire leur campagne.
C'était pas vide quand ils allaient en province. C'était pas vide. Ne nous leurrons pas aujourd'hui. C'était pas vide. Ça n'était pas vide. Ceux-là qui étaient là, en train d'assister aux mensonges qu'on leur faisait, c'était des Gabonais. C'était pas des étrangers. C'était des Gabonais. Aujourd'hui, vous avez des Gabonais qui te disent qu'ils ne savaient pas qu'il n'y a plus de Premier ministre. Ah bon? Mais pourtant, nous, Phoenix, combien de lives on a fait? Moi, j'ai fait même des lives où, quand on reste jusqu'au matin, là, je somnole au travail à cause des Gabonais qui sont au Gabon. Je n'étais pas obligé de faire ça. Passer les nuits blanches à étudier même le droit maintenant. Jusqu'à ça m'a même fait aimer le droit. Je n'étais pas obligé de faire ça. J'ai un travail qui me donne tout. Je ne manque de rien, mais j'ai quand même fait ça. Pour des personnes qui derrière, ils t'insultent parce qu'on lui a donné 5 000. Un casier de regard, un t-shirt, une casquette. Aujourd'hui, je suis désolé, ils doivent subir ce qu'ils ont choisi. Ils doivent l'assumer. Moi, Oligui, je promulgue même la loi là. Je suis désolé. Je promulgue ça. C'est que si l'Assemblée refuse, je fais partie de la Cour constitutionnelle, c'est mon oncle qui est là-bas, il va promulguer ça et vous allez payer ça. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'on se fout de vous, vous allez payer le foutage de gueule que ces gens-là vous font. Je suis tout à fait d'accord avec Oligui. Il doit accentuer même les taxes. Jusqu'à ce que vous ayez la corde, ça vous dépasse. Il doit le faire. Il doit accentuer les taxes. Si tu craches à la route, taxe, tu payes. C'est la SEG, société privée, qui te prélève. La société se substitue même à l'État. Ça ne vous a pas dérangé. On a vu là, vous êtes maintenant en train de dire que vous allez faire des manifestations. Quelles manifestations vous allez faire? Lesquelles? Vous allez demander même quelle manifestation. Qui va vous donner l'autorisation là? C'est qui? Les amis d'Oligui. C'est eux qui vont vous autoriser à manifester. Vous avez des problèmes. C'est pas vous avez dit que c'est une bonne constitution, non? Jusqu'à les gens passaient sur le plateau sans avoir lu. Ange Kevin, en plein plateau, il dit qu'il n'a pas lu. Mais de ce qu'il a vu de la constitution, il trouve que c'est une bonne constitution. Parce que c'est Ange Kevin dit que vous avez applaudi. Il vient dans un plateau dire qu'il ne l'a pas lu. Même lui, avocat, il n'a pas lu. Il vous dit quand même qu'il n'a pas lu. Mais il incite les gens à aller voter oui. Vous êtes allé voter oui sans lire. Ça, c'est ce qui est incroyable. Je suis d'accord que tout ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Mais là, pour cette fois-ci, ça n'a pas été fait sans vous. Parce qu'on vous a présenté ce que vous allez aller voter. Ça n'a pas été fait sans vous. Ça a été fait avec vous. Et vous avez craché dessus. Enfin, vous avez craché sur nous. En disant que on est jaloux. Voilà la partie qui m'a dépassé. On est jaloux. Nous qui ne manquons de rien. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, si j'ai fait accident, je suis tombé sur les fesses, j'ai mal au coccyx, je reste allongé sur le sol de ma maison, je prends le téléphone, j'appelle, je ne peux plus bouger. Je suis à telle adresse. On vient ding-dong, on vient me soulever, je reste allongé sur mon sol au salon. Voilà pourquoi moi je paye les taxes. Vous, on a vu là combien de personnes ont déjà en province parce qu'il n'y avait pas la route. Parce qu'il n'y a pas l'ambulance pour aller récupérer la personne au fin fond de la forêt pour l'amener même un dispensaire. Il n'y a pas le dispensaire. Tu es obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour arriver au premier centre hospitalier qu'il y a peut-être à la province principale, là où il n'y a pas les médicaments. Tu es déjà en chemin. C'est comme la petite là sont occupée, celle qui a été mordue par le serpent en Pana. Oui, non? Oui. Le lendemain, voilà qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital le Koulamoutou. On dit aussi là-bas que pour soigner l'enfant, il faut payer les... Et en plus, les Antilles, il faut d'abord payer. Avant de te soigner, on te dit d'abord de payer.
Combien de inbox que j'ai eu là que, oh non, est-ce que tu peux pas me faire un truc des 20 000 francs parce que je dois payer, sinon je ne vais pas être reçu. Je fais maintenant vu ignorer. Moi, je suis plus dedans. Là, c'est même avant. Ça, c'était pendant Ali. Mais celle qui a perdu son enfant, l'autre là, tu te rappelles, Oyem, Amindik, Oui. à cause des médicaments. Mais oui, ça c'est À cause pendant des ma 15 000. transition. Je te dis que ça... Hmm. Ah, en vrai, hein, Amindik, non, c'était Amindik, je pense. C'était Minzik, c'était Minzik. C'était musique. Ouais. À cause de 15 000. 15 000 des médicaments. Vous avez quand même dit oui à ça. Là, vous avez encore dit oui. Vous allez les voter. Mais vous allez payer la taxe là. Vous croyez que vous n'avez pas payé ça? Ils sont tout permis parce qu'ils savent que vous êtes amorphe. Vous n'allez rien faire. Voilà pourquoi tu vois, le patron de la SCG se permet de venir sur un plateau Menacer les gens. Ouais. menacer les gens. Parce qu'il sait que derrière, il ne va rien avoir. Il le sait. Ils savent, sait ils qu'il ne connaissent, va ils rien connaissent le avoir. peuple. Il sait qu'il ne... Ça là, je te dis, Ça d'abord, Bois Soleil, excuse-moi. Ça d'abord, même quand le patron de la SCG vient le menacer, est-ce que le peuple même réalise qu'il n'est pas en droit de le faire? Et Ils non, acceptent la menace, non? ils s'en foutent. Je te dis, le Phoenix, moi j'étais au Sénégal. Mais le point, c'est que le grand, excuse-moi, moi, on dit c'est ici tout le temps. Le peuple gabonais va à l'école, je ne sais pas. Oui, on va très tôt à l'école, mais on ne part pas à l'école. Pourquoi je dis ça? On ne pas chauffer les bancs. Mais ce que les professeurs ou les instituteurs disent, des instituteurs disent là-bas, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce que quand on est un peuple réfléchi, ou de moins un peuple conscient, il y a des choses qu'on ne doit plus accepter aujourd'hui, après la soi-disant libération. Parce que l'homme gabonais, est-ce qu'il connaît normalement son droit ou son devoir? Il ne connaît pas, hein? Rien. Un Gabonais qui te dit quelque chose d'anormal et normal. Quand on dit Olingema a instrumentalisé la loi gabonaise, il a modifié les tests de loi. Ils disent que c'est Oligui, mais c'est normal. Vous voyez que ce peuple est malade. Je prends juste l'exemple de l'achat de la transition. Il était stipulé dans l'article 44 que les membres du gouvernement ne pouvaient pas se présenter à l'élection présidentielle à venir. Donc, Olingema était lui-même ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur. Quand ils ont su qu'ils ont fait une gourde, en février 2024, ils ont maintenant modifié la loi en créant un truc qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas, pour qu'ils se présentent. Mais quand tu dis ça aux Gabonais, ils ont dit que mais c'est normal, c'est quoi? C'est un président, il nous a libérés. Tu vois que le Gabonais ne maîtrise rien. Et quand on leur dit que non, la constitution gabonaise, c'est pour voter, comment dire, le référendum, c'est pour voter la loi suprême de notre pays. La loi qui va nous protéger, nous tous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Olingema a libéré le Gabon. On n'a qu'à voter oui. Pour ses beaux yeux. Ça prouve bel et bien que le peuple gabonais a un problème de compréhension, je vous dis la vérité. Même si ce sont les 45% qui ont voté, mais ce sont des Gabonais. C'est des Gabonais. On a un vrai problème. Je comprends pourquoi certaines communautés nous insultent. Quand même. On peut quand même éviter certaines choses. Moi, c'est pour ça, ça ne me choque pas. Parce que même quand on dit, oh, arrêtez de dire que Oligui a gagné. On ne t'entend plus. Personnes qui sont allées voter Oligui, même si c'est 5%. Les 5% là, ce sont des Gabonais qui l'ont voté. Le référendum, pareil. Quand on sortait ici là pour dire que, ah, voilà telle ligne, c'est pas à votre avantage, ne votez pas ça. On nous disait quoi? Les Kounabélis faisaient les lives pour dire qu'on raconte des histoires, non? Ils faisaient les capsules, ils prennent ce qu'on dit, et puis ils essayent de déconstruire ça, non? Dans le mensonge. Il ne faut pas oublier de mentionner que ils sont allés même voter oui, parce que Bilé Bizé. Oui! Oh! Non! Vous voyez à quel point les Gabonais, ces gens-là sont. Parce que Bilé Bizé dit que ce n'est pas bon. Oh, non, ils ont dit que comme il dit que c'est pas bon là, nous on va aller voter oui. Maintenant vous êtes dans les problèmes. Bilé Bizé est riche. Bilé Bizé, il a l'abri de besoin de la peur.
Il roule dans les grosses voitures de combien de millions? Il était Premier ministre. Il était Billy Binze, ministre de il s'en fout, l'État. hein. Vous allez Il a dire ce que des vous voulez. avantages. Ah Mais lui, oui. c'est riche. Oh. Vous voyez son portail là-bas, la barrière comme ça, avec les grilles. Mais vous allez Vous, dire vous ce que êtes vous où? voulez. Lui, il Vous va allez dire payer ce les que vous taxes voulez. tranquille, il n'a pas le temps. Mais oui. Toi, tu souffres, tu as dit que tu allais voter. Lui, là. Voilà maintenant tes problèmes. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu as dit que Billy Binze a dit non, donc il fallait Il faut, voter. il faut préciser que Billy Binze, là où il est assis là, il bénéficie des avantages d'ancien Premier ministre. Mais Mais c'est ce bien que je sûr. voulais te dire. Même Est-ce qu'il s'il a faut fait 2 payer la ans? taxe. Yaal, Il c'est a ce fait que je 2 voulais ans. dire. Yaal, je voulais dire que C'est pas après 2 ans. Billy Binze, non, je voulais dire que Billy Binze, l'État gabonais a obligation de lui donner l'aide de camp, de lui donner Chaque année, tu as votre nouvelle voiture. C'est obligé. Vous avez quoi? Vous qui allez maintenant payer une taxe d'habitation pour aller encore enrichir ceux qui ont le pognon mais qui ne veulent pas payer ce qu'ils ont eux-mêmes creusé comme dette. Parce que la réalité, c'est celle-là. On est venu vous dire à la télé que oui, ce sera pour soulager la dette. Vous avez fait en sorte que la dette là se creuse comme ça là. Vous les Gabonais qui êtes en train de soutenir là, bec et ongle. C'est vous qui avez contracté la dette là. Et à quoi a servi à cette contraction quand ils sont allés prendre, ils ont pris l'argent? Ça a servi à quoi? Parce que quand on va prendre de l'argent quelque part, c'est pour souvenir aux besoins du peuple ou bien de résoudre des problèmes du peuple, en gros. Mais quand ils sont allés prendre les trucs là, c'est pour faire quoi? Parce que dans les pays qui se respectent, si c'est pour faire les immeubles qu'on est en train de voir là, qui sortent de terre là, ce sont des investisseurs qui viennent mettre leur argent. Hein. Dans des pays qui se respectent, ce n'est pas l'État gabonais qui construit les immeubles. Ce n'est pas un État qui construit les immeubles. Hein. C'est des investisseurs qui viennent. Ils savent que non, le pays où je vais investir là, il y a un potentiel. Donc, je vais faire un immeuble de 100 étages ou 200 étages. Je sais que ça va me rapporter pendant combien d'années et je vais dispatcher les revenus avec l'État ou du moins on fait le bail. Comment on fait les trucs, comment on appelle ça comment? C'est ça, hein? Est-ce que je peux rétorquer dessus? C'est ça. Oui, vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. On fait le bail, je prends pendant 10 ans et l'État gabonais va prendre après. C'est lamentable. Tu as fini, moi? Oui. Ok, allez-y, la vérité. Et pour commencer, donc direct, je peux rétorquer sur ce que tu viens de dire. C'est très dommage qu'aujourd'hui, dans l'Afrique centrale, il y ait trop de dépendance par rapport aux Occidentaux, aux États-Unis et à la Russie. Et si demain, voilà, l'Afrique centrale réussit à avoir une certaine indépendance parce que c'est possible, là, ce qu'ils essayent de faire croire dans le monde entier, c'est que l'Afrique centrale, ce sont des pays en voie de développement, ça devient très compliqué. Et sans eux, en gros, moi, je te dis, je ne suis pas, regarde, tu vois, j'ai pas d'accent, j'ai rien, mais je soutiens énormément la cause africaine et je pense qu'elle mérite d'être beaucoup plus ce qu'elle est aujourd'hui. Mais pour ça, je pense qu'il faut d'abord que vous sortez de toute cette dépendance internationale. Et ensuite, pour rétorquer sur le président Oligui, voilà, après, faut savoir que tu avais dit un truc, voilà, vous avez voté en majorité pour lui. On parle de 94% quand même de voix pour lui. Donc, c'est comme nous en France, par exemple. Pour nous en France. Pour nous en France, c'est une honte que voilà, il y ait eu 2 mandats pour un monsieur Emmanuel Macron alors que il a fait que de nous niquer. Donc voilà, au final, c'est juste de la propagande, de la manipulation. On s'est tous fait avoir. Ça arrive dans tous les pays. Voilà. Concernant les solutions, j'ai 3 solutions. Alors déjà, il y a 3 problèmes. Les 3 problèmes, c'est quoi? C'est qu'à un moment, tu arrives. On peut parler de quoi? On peut parler de la taxe. La taxe. Si demain, parce que en fait, il est possible de l'accepter votre taxe. Si demain, il y a des quartiers qui sont des comités de quartier qui sont créés et que vous voyez l'argent directement dépensé dans, par exemple, un lampadaire cassé ou quelque chose dans votre bâtiment qui est cassé, là, vous allez accepter de payer la taxe, ce qui est normal. Si par contre, il n'y a pas de vérification derrière, c'est sûr, on ne sait pas où va partir l'argent. Donc voilà, après, on parle de corruption, on parle de tout ça, il n'y a pas de souci.
quand on parle par rapport à la taxe, on parle d'un rendement qui est prévu à 2,8 milliards de francs CFA. Donc, on dit que c'est dérisoire, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même beaucoup pour la population locale. Au niveau de la réduction du train de vie, il n'y a pas de souci. L'État, ils annoncent la suppression de 25 postes de dépenses inutiles. Ok, on parle de 153 milliards de francs CFA d'économie en 2026. Ok, c'est pas mal. On propose quelque chose comme ça. Ensuite, on peut parler de la corruption, parce que moi, je reprends exactement ce que tu as écrit sur ton titre. Au niveau de la corruption, donc voilà, on essaye de faire croire, comme dans tous les pays, que voilà, il y a une surveillance et que tout le monde tape sur les doigts. En réalité, il y en aura toujours de la corruption. Donc là, ce qu'il faut faire déjà, ce serait, pour que le Gabon puisse sortir un peu de tous ces problèmes, c'est déjà réduire sa dépendance au pétrole. Ça, c'est le plus important. Pourquoi et comment? On a déjà réduit la dépendance au pétrole, mon frère, monsieur, pardon. Oui, On mais a ce n'est acheté à Salah. Oui, Salah, mais il y a- c'était pour que le Gabon soit, hein? C'était quoi le Oui, mot, oui. le grand lin? On puisse, Comment? ils nous ont dit qu'on puisse récupérer Pour notre qu'on puisse souveraineté. gérer, Oui, bien gérer sûr. nos ressources. Bien C'était la sûr. Et ben pour souveraineté. ça, il y a On des a solutions. Salah, hein? Il y a la solution, elle est simple. Tu soutiens massivement l'agriculture au niveau du bois brut et du minerai. Comme ça, tu imposes la transformation locale pour créer des emplois industriels. Donc déjà, ça crée de l'emploi. Ensuite, par rapport au deuxième point de la taxe, donc comme je te disais, il faut créer des quartiers, des comités de quartier. Comme ça, tu sais d'où part directement l'argent. Faut transformer les audits de la transition en procès transparents pour récupérer les fonds détournés et les réinjecter dans le système de Et c'est santé. la vérité. On a déjà fait beaucoup d'audits au Gabon. Mais Voilà les audits, pourquoi, là, on n'a oui, jamais eu de voilà pourquoi les résultats. audits, on construit les immeubles avec l'argent qu'on a pris là-bas. Bien sûr, mais il y a toujours des choses cassées, des choses Ah, moi, cachées. je La dis c'est vérité, Odigi travaille bien. Oh. la vérité, Comment? tu as entendu justement que pendant la transition, on a lancé les audits, ça a été médiatisé. Mais est-ce que les résultats ont été médiatisés? Est-ce que tu as Non. entendu qu'une audit a abouti? Eh ben, moi, le problème, c'est que j'ai pas entendu. C'est ce que je vous dis là. Qu'on a trop travaillé, il y a beaucoup travaillé, il y a beaucoup d'audits. Oui, mais il y a des audits, mais c'est comme, regarde, je te dis une connerie, les dossiers d'Epstein de Monsieur Trump. Voilà, on dit, bah, on va poster ça, ça a été posté aujourd'hui. C'est tout caché. Il y a rien qui a été dévoilé. En C'est fait, ils tout sont en train de caché. faire l'ironie. C'est pour vous dire que le monsieur a fait des audits jusqu'à présent. Il n'y a pas de résultat. Oui, comprenez? et ben, c'est malheureux. Tout C'est ce malheureux. qu'il fait, c'est juste des effets d'annonce. Vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Concernant la corruption, pareil. Il prend monsieur Siphon, on amène au B2, mais ses frères et sa belle-sœur sont tranquillement assis chez eux, ils ne font absolument rien. Pourtant, ils sont dans les affaires louches que les médias gabonais ont dénoncé la dernière fois. Premièrement, l'affaire Webcor de sa belle-sœur. Voilà, ils ont détenu 665 milliards. Il y a l'affaire aussi de la DG, du directeur général du budget, son petit frère, qui a été limogé pour des raisons du fait qu'il nommait n'importe qui, il faisait la grande vie, les dépenses, les dépenses volumineuses ou bien une dépense, voilà. Il faisait n'importe quoi au budget là-bas. Donc on l'a enlevé, mais il n'a jamais été inquiété. Le truc, ce qui serait bien, c'est que ces solutions-là soient appliquées. Après, comme je te disais, tout ça, c'est une question d'influence. Ça veut dire qu'il y a des gens qui investissent, des étrangers qui investissent tellement d'argent dans ces pays que malheureusement, le gouvernement, il est complètement corrompu. Toi, demain, tu fais partie du gouvernement. Là, tu n'es qu'un citoyen et tu défends ton peuple. Tu veux défendre le peuple. Il n'y a pas de souci. Demain, tu as la possibilité de gagner des millions de dollars. Est-ce que toi, tu vas penser une seule seconde au peuple? Je te dis pas que toi personnellement, je te dis pas toi la vérité, personnellement. je parle de moi. Je te parle Ok? dans la généralité, hein. Je te Non, parle dans moi la je parle de généralité. moi d'abord. Moi je parle de moi. Ok? Moi là, je ne suis pas dans l'obligation d'être dans l'activisme. Ok? Mes parents ne souffrent pas. Ma famille ne souffre pas. Je peux tranquillement vaquer à mes occupations. Mais si je me suis levé, c'est parce que j'aimerais aussi que les Gabonais, le grand Alain, vivent aussi comme nous. Ils Tout à puissent fait. gagner en moins le minimum vital.
tu peux voyager, tu peux inscrire tes enfants dans les écoles qu'il faut, tu peux vivre dans une maison convenable. C'est ça là que moi, je suis en train de faire actuellement là. Je peux vaquer à mes occupations. Après aussi, il faudrait alléger les Donc, taxes. Hein. Ah, je vais dans votre sens. Si on me nomme là, si ça ne va pas dans mon sens, je dégage. Bien Parce sûr. qu'il faut être patriote. Tu vas aller t'asseoir parce que tu vas t'empiffrer, tu vas mettre l'argent dans tes poches. Moi, je vais. Je dis, je suis ministre tel. Vous me laissez l'indépendance de faire tout ce que je veux en tant que ministre. Je n'ai pas de l'ordre à recevoir de quiconque. Bah, Je vais juste vous faire part des résultats. Il a supprimé le Premier C'est ministre. tout. Donc, ceux-là qui sont nommés là-bas, les consignes reviennent du... Qu'on appelle ça? Elles viennent de l'élite. Non, mais c'est les élites qu'on nomme ministres. Les consignes reviennent du haut. On a même souvent le matin, hein, on a demandé de faire ça. On a demandé de faire ça. On a demandé de faire ça. Même quand tu as un projet, voilà, qui va faire en sorte que non, le peuple puisse bénéficier des choses que tu vas pouvoir faire, il va te dire que non, 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 c'est pas possible. Tu n'es pas venu pour ça. Vous voyez? Donc, mais les gens qui soutiennent ce genre de choses, ou du moins qui acceptent ça, c'est que ces gens qui sont des ennemis du Gabon. Quand tu n'es pas en accord avec quelque chose, qu'est-ce qu'on te demande de faire? Tu pars. Tu pars. Mais oui. Et si on veut te menacer, tu prends l'avion, tu viens en exil. Nous sommes en exil, pourquoi pas eux? C'est simple. Voilà, allez-y, finissez à prendre la parole à quelqu'un d'autre. Parce que ils ont le pouvoir après. Et aussi, il y avait une autre solution. Parce que tu parles de l'école et tout. T'as juste à alléger les taxes pour les entreprises, les PME locales. Comme ça, après, ça absorbe les jeunes diplômés et ça réduit le chômage. Donc déjà, t'enlèves un gros coup dans la source principale d'instabilité dans le pays. Donc déjà, ça, serait le plus important. Mais encore une fois, on parle de voleurs, quoi. Ça veut dire que aujourd'hui, que ça soit pas qu'au Gabon, dans n'importe quel pays, ils se contrefoutent du peuple parce que au final, les taxes, elles sont aussi hautes que le bénéfice qui fait le chef d'entreprise. Donc c'est sûr qu'au final, t'as beau aller à l'école, t'as beau construire des écoles, tout ce que tu veux, mais le gamin, quand il sort de l'école, faut bien qu'il ait un boulot. Mais il peut pas en avoir un vu que les sociétés, elles veulent limiter le nombre de salariés et elles vont pas les payer en conséquence parce que les taxes, elles sont trop hautes. Donc déjà, ça commence par là, le travail. Donc pour ça, oui, malheureusement, vous êtes dans un pays et on est tous dans des pays où le gouvernement, c'est juste l'argent, 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 l'argent. Le jour où on aura compris que fallait faire un coup d'État, mais pas le coup d'État que la Russie va soutenir quelqu'un et va nous donner des armes à une milice. Les mots, n'utilise pas les mots comme ça sur TikTok. Ok, pas de souci. Mais c'est pour te dire que il faut que ça soit le peuple, et pas quelqu'un d'autre, pas une influence extérieure. Si demain le peuple vous organisez en secret, nanana, c'est tout est possible. Et que demain je te dis une connerie, il y a 10 000 personnes qui arrivent au siège directement du président, je te garantis que le coup d'État il se fait par le peuple et pas par une armée ou autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, ça serait la seule solution. Aujourd'hui, s'il y a rien qui est changé par rapport à tout ce que j'ai dit, je te garantis que le Gabon, ça continuera comme ça, malheureusement. Ouais, effectivement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, la parole à Grande Nathan va bientôt couper. Vas-y. Bonsoir tout le monde. J'étais occupée toute la journée, je viens d'arriver. Ben, je vais parler rapidement en disant qu'en fait, moi, je pense que ce qui doit arriver. Parce que avec ce peuple-là, le Gabonais ne se réveillera que le jour où il aura faim. Je dis que les fonctionnaires, aujourd'hui on est à combien? À 113 000 ou 120 000 fonctionnaires gabonais. Derrière chaque fonctionnaire, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le rappeler. Il faut savoir que derrière chaque fonctionnaire, tu as au moins 20 personnes qui vivent. C'est-à-dire que ce soit sa famille directe, que ce soit la sœur qui a les enfants, qui vient, yaya, il faut payer l'école des enfants. Que ce soit la petite nounou qui vient, qui amène les enfants à l'école, qui elle-même a 3 derrière, ainsi de suite. Tant que en fait, c'est une pyramide. Voilà, tant que le Gabonais sait là où il va aller cogner pour avoir 1000 francs, 2000 pour survivre, il va rester assis. Et de temps en temps, il va compléter avec les 1000 francs qu'on lui donne au meeting,
les 5 000 qu'on lui donne pour aller accueillir un tel à l'aéroport, etc., etc. Donc, ce qui doit arriver, doit arriver. Parce que quand tu expliques, quand tu essaies d'expliquer les choses à ces gens-là, ils ne veulent pas comprendre. Aujourd'hui, tu vois Oligui qui cherche 22B là-bas, des taxes de ceci, 3B là-bas, des taxes de cela. C'est parce que, je le dis, je n'ai pas encore les preuves, mais moi je suis convaincu que les richesses qui sont produites chaque année au Gabon là, ont déjà été bradées à l'avance. Oligui a encaissé l'argent, il a plané avec. La dette aujourd'hui à 8 000, presque 8 700 B. Aujourd'hui, j'ai même lu tout à l'heure que le Gabon manque de... C'est-à-dire on manque tellement de liquidité. Oui, oui, est vrai, oui. Oui. Encore été Ça, c'est vrai, par bien contre. dégradé. Ça, c'est Et vrai. on met en danger les autres pays. Parce qu'il y a l'équilibre financier qu'il faut assurer. On manque de liquidité, et ça, c'est vrai. Voilà. On va nous chasser de la CEMAC à cause de ça. Je te Continue. jure. Donc, le gars, il gratte dans les fonds des tiroirs, il gratte. Ça, pour c'est la payer les vérité, la fonctionnaires. de liquidité. Je vais même oublier de vous parler Avec ça. votre propre argent, comment payer les fonctionnaires, chez qui tu auras encore, oh, y a l'enfant, oh, il faut les médicaments et tout et tout. Et tant que les fonctionnaires continuent à être payés, le Gabonais va rester assis. Donc, quand on dénonce là, c'est pas pour donner les conseils à Oligui, hein. Parce que moi, personnellement, je ne donne pas les conseils à un Edungé. Je ne donne pas les conseils à un Edungé. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a fait de l'argent du Gabon. À l'heure actuelle, la dette en 2023 était de 7 140 B en décembre 2023. Mais on devait être en train de célébrer un recul. Et ça, on devait être même à 4 000. Vraiment, on devait... Mais comment on remonte à 8 000, à 8 B? Ils ont sauté de 7 000 B à 8 000. Oui, parce que, sans te couper la gorge, il avait dit quand il est venu... Il a dit qu'il a soldé, non? Voilà. Quand il est venu, il avait dit qu'ils avaient remboursé... quand les élections, voilà. Oh, j'ai remboursé la dette. Voilà. Mais quand tu vas voir, c'était un B. Un B. Même Et pas la même moitié, pour un B, rembourser il se là. glorifie. Attends, pour rembourser le B là, il a emprunté 3 B. Il emprunte 3 B. Il met 2 B dans sa poche, il rembourse 1. Donc le pays a une dette de 3 B qui s'ajoute. C'est ce qui se passe en fait. En fait, il rembourse, après il va prendre ailleurs. Ouais. Voilà. Donc, et là où il va prendre, la personne lui dit non. Moi, d'habitude, je prête à intérêt de 10, mais vu que tu es dans l'urgence, moi, je te prête à intérêt de 100%. Hein. Tu vois un peu? Donc, on devait être en train de célébrer le recul de la dette. On devait mettre à 4 000 déjà. À 4 000. La dette a augmenté, bientôt 9 000. Ouais. Et ils veulent distraire les gens en venant communiquer, en disant oui, le Gabon a remboursé au moins 3 000 B. Ah, oui, j'ai vu ça là. Oui, j'ai vu ça. Oui. Mais c'est Vous avez remboursé au moins 3 000 B, applaudissements. Mais la expliquez-moi grande, comment... pourquoi? Je comprends pas. Ce ne sont pas des Gabonais. On se retrouve à 4 000 B, on se retrouve à 8 000, presque 9 000 B. Ah, le grand Alain. Là, on vous disait ça que... Ce ne sont pas des Gabonais en fait, je comprends pas. Le Phoenix, on vous disait, excuse-moi la grande Alta, on vous disait ça qu'ils n'ont payé que les intérêts. Ondo, ça l'a dit. Dana l'a dit, je l'ai dit, ils n'ont payé que les intérêts. Ils n'ont jamais remboursé la dette. On sait que les gars sont dans la communication seulement. Dites-moi d'abord, moi j'ai une question. Répondez-moi, ce ne sont pas des Gabonais? Ou bien le Gabon, c'est un pays étranger. Ils sont juste venus prendre ce qu'ils ont à prendre. Pourquoi attacher le pays là comme ça? Ils ne pensent pas aux générations futures que non, quand ils partiront, c'est les jeunes là qui vont souffrir. Pourquoi ils font ça? Mais donc c'est ça. Ça dit comme le peuple gabonais a décidé d'être ce peuple apathique. Mais ce qui doit arriver parce que tu vois comme l'adage qui dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils n'est que le bienvenu aujourd'hui. Parce que moi, je ne sais plus dans quelle langue il faut parler à des personnes. C'est-à-dire, tu vois même des avocats aujourd'hui. Tu vois, ce n'est pas pour citer quelqu'un. Je vois une avocate qui s'agite en France là. C'est-à-dire, tu vois une avocate qui vient te défendre l'indéfendable. C'est qui l'avocate? Parce que l'avocate, c'est qui? L'ancienne partenaire de Moulenda. J'ai même été choqué d'apprendre qu'elle était avec Jojo avant. Tu vois, qui vient, c'est-à-dire qui vient, on te dit que c'est maintenant le B2 qui interroge les gens qui ont choisi le gain. On te dit, mais est-ce que c'est le rôle du B2? Elle te dit non, le B2 a le droit. Machin. Aïe.
Là, maintenant, je vois dans la diversion, il est maintenant en train de dire qu'il a créé une agence d'investigation financière pour lutter contre le financement du terreau. Les gens Financement du terreau au Gabon. Hein? Lutter contre le financement du terreau au Gabon. Terreau. Tu Au Gabon. pas une investigation financière pour On t'entend mal, la grande Alta. la route que prend notre argent. On t'entend mal. De prendre notre argent détourné par les Gabonais. Toi, tu vas chercher le financement des terreaux. En création d'une agence d'investigation financière pour lutter contre le financement du terreau. Aïe! Mais l'argent qui est détourné. Moi, je ne comprends pas. Le terreau vient chercher quoi au Gabon? Hein? Les Edungue qui sont... Le pire, c'est que Alain Christopher, le pire, c'est que non seulement il annonce l'agence, mais ils sont en train déjà de communiquer au présent. Hein. Le Gabon renforce sa lutte contre. C'est-à-dire, c'est comme si c'est déjà même effectif. Pendant on sort d'un procès, il y a un mois, ils n'ont même pas été capables de nous montrer un relevé de compte de quelqu'un qui a détourné. Mais c'est le financement du terreau que toi, Oligui, tu vas aller trouver. On peut se moquer des gens comme ça. Pour nous qui avons un petit cerveau, qui réfléchissons, on a compris que c'est la comédie. Mais maintenant, pour les Zedungue, qui voient la vérité, mais qui décident de détourner le regard, ce qui doit arriver, doit arriver. J'aurais demandé à la grande de monter sur le panel. Peut-être nous, on ne voit pas bien. Peut-être nous sommes des malades. Peut-être nous sommes des ennemis du Gabon. Je leur ai demandé de monter sur le panel pour nous dire, est-ce que ce que nous, on voit là, c'est ce qu'eux, ils voient? Ils voient, parce que vraiment, je ne comprends pas. Ce n'est que quand le Gabon sera en cessation complète de paiement. Quand quelqu'un ira dire, ah, Yaya, l'enfant est malade, vraiment l'ordonnance. Quand Yaya va dire, ah, vraiment là, je suis désolé, là, vraiment, il n'y a rien. Il faut faire la citronnelle, et il faut aller cueillir la citronnelle, et puis tu donnes à l'enfant pour soigner le palu ou la diarrhée. Hein. Vraiment, là, il n'y a plus rien. C'est là où le Gabonais va commencer à comprendre. Mais ça, c'est pas en une année. Hein. Ça dit, c'est un processus qui est long. Ouais. Parce que le temps de comprendre, le temps de réaliser ça, comme avait dit l'autre, et le temps de se dire non, trop c'est trop. Il faut compter encore des années. Pendant ce temps, Oligui s'engraisse. Oligui s'engraisse, il vit sa meilleure vie. C'est réalité. Donc c'est ça en fait. Franchement, on va continuer la sensibilisation. Mais il y a que ça, mais en montrant en fait les déboires. Voilà. Alors, en leur disant que oui, ce que vous avez fait, regardez où nous sommes. Moi, c'est ça que je fais maintenant. Je ne suis plus là pour me fatiguer. Voilà. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut célébrer le paiement d'une dette. La même dette est passée. C'est-à-dire que moi, je prends toujours les exemples simples du quartier. Tu dois 5K à ton boutiquier. Le boutiquier te met la pression qu'il faut rembourser mes 5K. Tes enfants viennent prendre le pain chaque matin chez moi. Tu pars chez le voisin, tu empruntes 10K. Bon, tu prends 5K, tu gardes. Tu vas payer les 5K du boutiquier. Mais n'empêche que tu as une dette de 10K, non? C'est ça, non? Tu as une dette de 10K envers celui qui t'a aidé à rembourser le boutiquier, non? Mais le truc, c'est que quand tu peux même 10K chez l'autre, là, tu ne vas pas rembourser les 5K. Tu prends seulement 1000 francs, 1000K, 1K, tu vas donner et tu gardes encore les autres dans la... C'est ça. Tu as tout compris. Voilà. Et l'autre qui t'a emprunté les 10K là, il te dit non, tu vas me rembourser 15K, hein, parce que mes 10K là, moi je devais aller faire mes choses avec. Là, tu m'en Donc, tu as déjà 20K à rembourser. 20K à rembourser. Non, non. J'ai remboursé les 19K à rembourser. Voilà. Mais c'est un gros ça. Alors que c'est toi-même dans ta maison qui devait dire non, je dois 5K au boutiquier. J'ai l'habitude d'acheter les chaussures tous les mois. Les 10 000. Le mois là, je n'ai qu'à laisser un peu les chaussures là. Je n'ai qu'à rembourser le boutiquier. C'est pas grave si je n'ai pas payé, si je n'ai pas acheté la chaussure le mois là. C'est pas grave si je ne suis pas allé au restaurant le mois là. C'est pas grave si je ne suis pas allé au cinéma le mois là. J'irai au cinéma le mois prochain. Non, on continue d'aller au cinéma. On continue d'acheter des habits. On continue d'acheter les jolies voitures. Et on va emprunter 10K chez le voisin pour rembourser 5K au boutiquier. C'est exactement ce qui se passe, chers Gabonais. Ne suivez pas les gros mots, dette. On vous fait croire que vous ne pouvez pas comprendre les choses. Mais si on vous explique les choses avec les bons mots, vous allez comprendre que vous vous faites entuber. Exact. Vous vous faites entuber.
Donc, ce qui doit arriver, doit arriver. On publie les chiffres, c'est pas pour donner conseil à Oligui. Parce que il n'écoute rien de toute façon. Et il est aux abois. Il a déjà dilapidé tout l'argent. Il a tout dilapidé. Vous voyez quelqu'un qui s'entête avec une taxe de 22K, alors que tu as un budget de 7000K. Toi, tu t'accroches à 22K. 22B. Tu n'as même pas fait le recensement de la population. Tu ne sais même pas combien d'habitations tu as dans le pays. Tu ne sais rien. Tu te bases seulement sur des compteurs. Bon, maintenant, une personne qui a un logement, qui a décidé de vivre comme à l'ancienne sans électricité dans Libreville, donc ne va pas payer la taxe alors. C'est injuste par rapport aux autres. Hein? Tu peux avoir un logement sans compteur ou qui en attente d'un compteur. Qui vont Dans brancher le cette voisin. injustice, encore, il y a l'injustice. Tu vois? Tu peux être sans compteur. Après, on dit non, ceux qui sont en zone rurale sont exemptés. Sur la base de quoi? Ils habitent aussi au Gabon, non? Parce qu'on ne devait plus exempter qui que ce soit. Hein? Tout le monde vit au Gabon. C'est la taxe d'habitation dans le Gabon. Puisque ce n'est pas fait sur la base des revenus. C'est fait sur la base des zones. Bon, maintenant, sur quelle base vous estimez que telle zone est exemptée? Moi, je peux être très riche et puis je décide que je vais vivre en banlieue, très loin de la ville, parce que j'aime la tranquillité. Je conçois mon palace loin. J'ai mon véhicule qui me permet d'accéder à Libreville quand je veux. Mais regarde le Je tortue. peux faire mes courses de 2 mois. J'ai mes groupes électrogènes sans sortir. J'ai mon château. Sur la Alta, base de quoi on décrète que les zones semi-rurales ou les zones ceci sont exemptées. Donc tu comprends Alta, que tout ça c'est... Voilà. regarde tortue habité il est là-bas, là, Biorumba. Voilà. Il va payer 1000 colos. Il va payer colo. Il va payer colo. Hein? Même chez moi, il a un donc je suis domaine en je plus. sais que il y a les généraux qui habitent dans Aveya. Il a un domaine là-bas, un domaine. Il y a aussi celle-là aussi. Hein? Un domaine. Il y a Il y a aussi. les gens qui habitent Dites-moi dans un peu. Sassa. Est-ce que j'ai une Oui. question? On a enlevé l'autre là, procureur général. Il paraît, on a enlevé un procureur de Libreville, mais il refuse de rendre les bijoux d'Opianga. Hein. Non, c'est pas ça. On a enlevé Minan pour procureur, oui ou non? Non, c'est pas Minan. Minan est procureur près de la cour d'appel. Or, il y a le procureur près du tribunal de première instance. intense. Voilà. Il y a deux. Il y a Bruno Bienvé, le braqueur du H, et il y a Eddie Minal, l'organisateur des sessions criminelles. Parce Donc, qu'il celui qu'on a y a enlevé, un reportage là. Oui. Dit procureur de la République de Libreville. voilà, je pense que c'est l'autre, c'est Obianvé, c'est l'autre là, celui qui a Vas-y, fait vas-y, je vais un peu écouter celui le qui a truc comme ça, conduit je vais la voir. perquisition chez Opianga. Parce qu'il y a une plainte hein, au niveau de la Cour des droits de l'homme et tout ça là, une affaire de mœurs, on vient, on prend les bijoux, on prend tout. Que même le juge d'instruction dit qu'il n'a jamais vu les bijoux là. Et il a fait aussi un conseil de la magistrature, il a nommé 2 nouveaux juges constitutionnels, comme si nos vies allaient changer avec ça. Voilà. Donc on dit non. Et Toi, comme tu il n'habites arrange pas la dans vie de ces Libreville, éléments. tu es exempté. Donc moi je peux décider, je suis parfaitement libre de dire que non, Libreville me fatigue. Moi j'achète mon terrain en périphérie, je construis mon château là-bas. Je me débrouille, j'ai mon, ils appellent ça comment, les forages. J'ai mon forage, j'ai mon groupe électrogène, je vis tranquillement hors de Libreville parce que j'aime ça. Donc eux, ils vont payer colo, 1000 francs, 1000 colos. Ils vont payer colo. Mais quelqu'un qui est dans Akébé, comme mon vieux papa qui vit dans Akébéville depuis 1967 ou 1968, paix à son âme, lui, il va payer combien? Ils ont dit combien? 20 colos. Hein? Dans Glace, tu as le Madouaka. Hein? Dans Glace, tu as des maisons qui datent des années 50, où les gens vivent dans la précarité. Ils vivent leur petite vie tranquille. Dans Okala, tu as la précarité. Mais Antimichos, tu as des domaines à Antimichos. Est-ce que les gens savent ça? Dans Angondje, tu as la précarité. Tu as des gens qui vivent dans Angondje depuis, qui vivent leur petite vie tranquille. Ils ne sont pas aussi riches que ceux de la Sablière, mais pourtant tout ça c'est à Kanda, Angondje. Hein?
Donc, tu comprends que, moi, je répète encore, ce qui doit arriver, doit arriver. Il n'y a que la fin qui fera sortir le Gabonais. Et même là, pour sortir, ça prendra du temps. Parce que le cerveau est tellement anesthésié que pour stimuler le cerveau, là, il faut du temps. Le temps qu'il réalise que, oh, la grande sœur chez qui je partais prendre le sachet noir avec les 2 cuisses de poulet, ne m'ouvre même plus son portail. Le grand frère chez qui je pouvais aller déposer la liste de fournitures des enfants me dit maintenant que il faut que j'appelle les pères des enfants. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réveiller. Ça doit d'abord se passer. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Voilà, je m'arrête là. On va finir, on fait le tour. Qui veut Oui, prendre la parole? je vais prendre la parole et puis je vais Vas-y, vous d'accord. laisser. Mhm. En fait, moi, je comprends pas la logique, hein. Avant même de partir On ne chez fait les plus monter, Gabonais, hein, c'est terminé. Le live est terminé. avant même d'aller chez les Gabonais, je comprends même pas la logique d'Oligui Nguema. C'est-à-dire que, selon eux, ils vont chercher 22 B auprès de la population pour réduire la dette. Mais pendant ce temps, Ils ont dit pour dans, pallier c'est pour réduire la dette ou bien c'est pour contribuer au truc, comment dire, les problèmes, les trucs locaux là. La voirie, c'est pas pour truc, hein, c'est pour investir. Hein. bon, Ah, disons tu que n'as pas ça, vu ça- l'objectif de la dette, le truc là, non, je ne, non, non, la je ne taxe. m'intéresse plus aux choses. Non, non, je C'est ne pas lis pour même plus rembourser les la trucs dette, hein. d'Oligui. C'est pour pallier au truc des problèmes de voirie, quoi, ménagère, et tout, habitat. Donc, C'est ça là. donc ça veut dire que ça va être reversé aux mairies Voilà. Aux collectivités, quoi. locales. Uh-huh. Ok, admettons on va chercher ce 22 B là pour faire fonctionner les collectivités locales, admettons. Monsieur vient de laisser tomber 100 B. Dans les 100 B là, il ne pouvait pas prendre 22 et injecter directement dans le budget de la mairie centrale pour les collectivités locales. Mais ça existe déjà. La voirie là. La voirie, combien toujours pardon, les poubelles quand on enlève souvent là, qui paye ça? Les taxes qui Mais, prennent au marché, Mais là, voilà, mais pourquoi mais alors les taxes, je comprends pas. les Pourquoi trucs que parler les encore gens, de ça? que les taximans payent là, leur truc là pour pouvoir travailler la licence, le truc qu'on paye, qu'on Je colle pense là. que c'est la marmaille. Allez-y. mais c'est la marmaille, c'est pour ça que je fais sortir Tous les l'irrationalité même de hôtels la payent 1000 démarche. francs Vas-y, les gars. par taxe d'habitat, par taxe de séjour des clients. Ok. Fini. Non, mais en fait, le listing, vous avez ce listing-là, ils vont facturer comment? Admettons que le Phoenix et moi, on soit voisins. Nous deux, on habite à Plein-Oreti. Mhm. Chez moi, je vis avec, on va dire, 10 personnes dans la maison, climatiseur tous les jours. Le Phoenix, lui, il a un domaine. Ils sont à 3 dans le domaine. Sur quelle base ils vont facturer que je dois payer plus ou moins que le Phoenix? Ça dit qu'ils sont tellement insensés. Il n'y a pas de recensement. Il n'y a pas d'étude qui a été faite au préalable pour ça. On vient, on balance un brouillon aux populations. Que contentez-vous de ça, je vous donne ça, c'est votre destin. Quelqu'un a donné la possibilité de faire une pétition. C'est vrai qu'on aurait pu faire une pétition. Et on peut faire une pétition. Mais moi, je m'oppose à la pétition. Je le dis aujourd'hui. On peut faire une pétition, tout le monde peut participer. On a même la possibilité de donner ça aux organismes internationaux pour qu'ils fassent pression sur le Gabon. Directement au FMI, à la Banque mondiale. Directement. Pour qu'ils voient comment l'État suce les populations alors que eux, ils donnent des milliards à ces États-là pour que les populations ne soient pas sucées. On a la possibilité de le faire, mais on ne le fera pas.
Je le dis clairement. On a la possibilité de le faire, mais on ne le fera pas. Ça ne sert à rien que nous prenions la démarche de faire une pétition pour améliorer vos vies, qu'on aille déranger les organismes internationaux avec la pétition, qu'on aille même mettre ça sur Twitter, partout, dans tout, pour faire pression sur l'État gabonais. Ça ne sert à rien qu'on le fasse, parce que le Gabonais lambda a choisi sa destinée. Vous avez choisi votre destin. Vous avez eu des rendez-vous, qu'on vous a dit que ça, c'est des carrefours de vos vies. Vous avez eu le référendum, où on vous a dit lisez, lisez, lisez. Vous n'avez pas écouté. On vous a juste demandé de lire. Vous n'avez pas voulu lire. Vous avez dit que vous voulez remercier d'avoir changé votre destin. Et c'est ça, ouais. Il devait remercier Oligui. Vu que lui-même, il a dit que non, votez oui pour que j'enlève son uniforme. Ça fait mal, hein, le Aidez-moi à enlever la tenue. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal, mais le Gabonais a choisi de souffrir. Moi, je pense que on doit les laisser subir. Il faut qu'ils boivent au Ligui. Il faut qu'ils mangent au Ligui. Il faut qu'ils voient eux-mêmes de quoi Oligui est capable. Non, on ne fera pas la pétition. Je vous jure devant Dieu, je ne vais pas me mêler de la pétition. Je ne vais pas appeler, et je vais dire à Dana de n'appeler aucun contact au FMI ou à la Banque mondiale pour vous. Ça, je vous le jure. Il faut que le Gabonais assume ses responsabilités. Ouais, c'est vrai. Quand vous allez comprendre que ce que vous semez, vous finissez par le récolter. C'est là où... Il y a un jeune homme là il a travaillé avec les gens là. Il m'avait appelé la dernière fois pour me raconter les choses de ces gens-là. Il me dit, ce qui va arriver au Gabon, ce sera pire. Les Gabonais doivent se préparer. La galère. Parce que tout ce qu'il dit souvent, ça se réalise. Je lui ai demandé, donne-moi l'exemple. Un exemple ce que tu as eu à dire. Il m'a donné tant. Il dit, regarde, j'avais dit ça. Ça s'est réalisé. Il dit, non, ça va barder au Gabon. Les Gabonais vont souffrir. Parce qu'au Lingué, tu vois comme, ça tu es pasteur, je pense. Tu vois le gars là, comment il s'appelle? C'était qui? L'empereur ou bien dans la Bible là. Comment? Nabucodonosor, oui. Celui qui a tout de Moïse qui voulait libérer, il doucissait son cœur. Voilà. Ça c'est Moïse, ça c'est Oligui. Moi je demande à Oligui de bien appuyer. Comme ça au moins quand les Gabonais sortiront de là, ils vont maintenant avoir de l'intérêt. Tu vois non? Ils seront conscients. Ils vont voilà. Pour le moment là, non. Oui, il faut qu'ils prennent conscience par eux-mêmes. Ouais. Et si l'école, pour les conscientiser, c'est la souffrance, il faut qu'ils passent par ça. Ouais, ils doivent passer par là. Mais bon, c'est le prix à payer. Oui, ils vont payer le prix. Ouais. Parce que moi, ça ne va rien changer à ma vie. Parce qu'on a tout fait. On a fait notre part. On continue même à faire notre part. On continue à sensibiliser. Mais on avait une brèche. On avait une porte de sortie quand il y a eu l'affaire du coup du référendum. Il y avait aussi le 12 avril. Il y avait aussi le 25 novembre. Le 25 septembre. On a dit n'allez pas voter les gens là. N'allez pas. Oligui n'est pas venu pour nous. Il est venu pour le système. Les Gabonais nous ont combattus. Je ne sais pas si le grand tu es informé. Tu vois les petits rats là qui nous insultaient matin, midi, soir. Nous sommes dans divers là. Ils ont fait des révélations. Pour dire que nous, on était là, puis on était là pour distraire parce qu'ils voulaient vous sensibiliser. Je te dis le grand. Je suis quelqu'un au Gabon. C'est vrai. Je suis quelqu'un au Gabon. Ces petits-là vont les faire un tour d'abord à 100 familles. Toutes les personnes qui ont combattu les activistes sur les réseaux sociaux, j'ai vos noms. Je vous dis que je suis quelqu'un au Gabon, Mika 100 familles. On va d'abord vous régler les comptes un à un. Des gens qui doivent être conscients, qui doivent être réfléchis,
qui doivent de dire que non, c'est notre avenir que nous sommes en train de préparer. Ils ont osement dit dans leur live, le grand, qu'on était là pour distraire. J'ai eu froid. Tu dis non. L'ennemi du Gabon, c'est le Gabonais. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils Tu as n'ont bien pas de écouté. conscience. Non, hein. J'ai pas su. Je J'ai te pas dis eu qu'ils ça. ils ont dit à haute intelligence qu'on était là pour distraire. Je te mets ça. Ok. Voilà, c'est là. On vient de pleurer, on a volé leur compteur d'eau. C'est quoi notre problème ici, là? Quoi? Ils ont écrit, mais puis compteur volé en une nuit. Notre problème, il est où dans ça? Les Gabonais n'aiment pas la paix. Voilà. Donc, écoute. Tu veux encore dire quoi? En vrai quoi? Bah, je vois pas encore où vous les avez neutralisés en fait. Non, mais pas neutralisé. Nous, on a pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas, on n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas, mais vous n'avez rien fait. Oh, j'ai Qu'est-ce que mal. vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, ils étaient même sous contrat. Ben, Ils bien disent qu'il n'y avait pas un contrat, truc. Oui, je pense. Avec référendum. Et vous avez fait Là, pendant la... Non, je vous mets la bonne vidéo, hein. Parce que ça, elle est coupée. Attendez. Je vais sur le groupe. C'est scandaleux. Mais je vous dis que non, c'est grave, en fait. C'est grave. Des jeunes, hein, surtout des étudiants. Connais la voix de celui qui parle? Oui, il ne faut même pas citer le nom. Pardon. Tu reconnais la voix, c'est bon. Mais il ne faut pas citer le nom des gens ici. On n'est là pas pour fabriquer les gens. Écoute, c'est là. La vidéo est là, complète apparemment. C'est pas. Je lui dis qu'elle me verra. Tu veux encore dire quoi? En vrai quoi? bah, Attends. Je dis, si aujourd'hui le président, sachant bien, Voilà. je dis, si aujourd'hui le président, Ça, la venue. Ça. c'est pas. Je lui dis qu'elle me verra avoir quoi? Quoi? Moi je ne. Voilà, c'est là. Tu veux encore dire quoi? En vrai quoi? bah, je vois pas encore où vous les avez neutralisés en fait. Non, mais pas neutralisé. Nous, on a pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas. On n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas, mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? On n'avait rien fait. Vous avez fait quoi? Dis-moi. On a commencé avec le référendum. Vous entendez? Tu as vu le grand? Oui, j'écoute. J'écoute la sorcellerie du Gabonais. Écoutez, hein, les jeunes qui sont censés. On dit comment là, les jeunes qui sont censés être l'avenir de demain, de notre beau pays, le Gabon. Ils viennent nous donner raison en disant que non, on était là pour sensibiliser. Mais on est venu distraire, on a commencé par le référendum. C'est ça eux ils ont dit. On réveille. Pas qu'on a neutralisé comme tu entends. Bon, on voulait distraire un moment, les élections sont passées, c'est bon, c'est tout ce qu'on voulait. Et pas. On n'avait pas un contrat d'aller jusqu'à la fin. Hein. Vous n'avez même pas, mais vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Qu'est-ce qu'on avait rien fait? Qu'est-ce qu'on va dire? On n'avait rien fait. Vous avez fait quoi? Dis-moi. On a commencé avec le référendum. Et vous avez fait Là, pendant le référendum, on était en guerre. Il fallait distraire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que la dame nous avait affiché sur une photo avec David Guéma à Zingo Lukis. Oh non. C'était la distraction parce qu'eux, ils devaient lancer des lives pour sensibiliser les gens sur la... Vous voyez? Donc eux ils savent que on est venu pour sensibiliser les Gabonais. Mais Et eux, effectivement, venus ils ont réussi. distraire. Mais tu te rappelles,
Tu te rappelles qu'on a pu faire de sensibilisation à un moment donné parce qu'il y avait une guerre, non? Ouais, Hmm. on Oh, continue, tu peux Seigneur Dieu écouter. d'Abraham. Sur le référendum, tout et tout, de ne pas voter le oui, tout et tout, de voter non. Mais nous, on était en classe avec eux, donc on les a empêchés de beaucoup de mettre leur programme en fait. Non, la grande lecture, on était dans un délire, elle nous affichait déjà avec les noms familles. Le feu. C'était la distraction en fait. Tu entends? C'était du harcèlement. Hein. Grave. Grave. Mais c'est vous qui avez compris. Le monsieur dit que c'est nous, donc nous on les a harcelés. C'est ça que leur ami dit que non, 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 non. C'est vous qui avez harcelé, vous avez emmerdé les autres là. Ils ne vous connaissaient pas, ils ne vous géraient pas. C'est Douki, c'est Carlet. C'est vous qui avez commencé à... Tu entends? Oui, eux, ils voulaient voter Tu aimes peut-être tes parents, hein? Non, mais en vérité, c'est toi qui as commencé à les attaquer. Il faut dire la vérité. Ah. Donc, le grand. Je te dis, quelqu'un d'autre change au Lingema. Toutes les personnes qui se sont mis à dos contre les activistes et le Gabon doivent aller sans famille. Il y aura des règlements de compte. Il n'y a pas à dire que inclusivité, monter et descendre. Non, parce qu'il faudrait que les Gabonais sachent que le Gabon n'est pas un gâteau, de moins comment dire, une maison remplie de polygames où chacun viendrait faire ce qu'il va venir faire. Non. Le Gabon n'est pas un marché. Et comment les jeunes ont vendu le Gabon? Ils ont vendu comme ça. Ça fait mal. Donc, ils savent que nous, on est là pour ça. Et donc, quand tu écoutes, ils reconnaissent que nous, on fait du bon travail. On est venu, ils n'ont pas dit qu'on venait insulter. Ils ont dit, on est venu sensibiliser les Gabonais pour aller voter non. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Si les Gabonais nous avaient écoutés, est-ce que nous on devait être là, aller payer les taxes, à souffrir, à permettre à ce que les étrangers achètent des terrains au Gabon, à faire en sorte que non, on ne puisse plus aller informer au ministère de l'Intérieur de faire des marches, mais on doit lui donner une autorisation, jusqu'on nous interdit de faire des grèves, jusqu'au point où Lingema a les pleins pouvoirs. Le pouvoir législatif ne sert absolument à rien. Il est figurant. Tout ça à cause de les jeunes là. S'ils avaient écouté les dits des activistes, en gros les lanceurs d'alerte avec les docteurs et on ne devait pas être à ce niveau. Au point on est parti même, qu'on appelle ça, légiférer les coups d'État dans notre pays. Ah oui, les coups d'État sont légiférés. Oui, oui, ça a été légiféré. Les gars, au Gabon, c'est écrit dans la constitution gabonaise. Donc, quelqu'un matin peut se lever, aller faire un coup, il va dire que c'est écrit dedans. Vous m'avez donné l'autorisation. Pourtant, c'est anticonstitutionnel. On nous dit aussi dans la même constitution d'amnistier les gens qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. À partir du 4, du 29 septembre, août, 29 août. Au 4 septembre. Et tu vois le document qui est sorti quand on a libéré notre frère Kelly Ondon. Ils ont dit, il y a des gens qui étaient en France, qui font partie du coup d'État, ceux qui étaient aux États-Unis. Donc, il y a des gens là qu'on ne connaît pas, qui font partie des gens qui ont fait la révolution du palais. Donc, ceux-là seront amnistiés. Et pourtant, on dit que non, il n'y a pas eu infusion de SANG. Mais vous êtes amnistiés de quoi? Non, eux-mêmes, ils savent. Ils savent ce qu'ils ont mangé. On nous a pondu ici. J'ai toujours dit au peuple gabonais que le coup d'État a eu lieu le 29. Oui? Le 30, quand on nous a donné les résultats, là, Ali n'était plus au pouvoir. Exact. Nourdine était en prison. Sa femme était en prison aussi. Sylvia était en prison. Ali n'était plus à la présidence. Ils ont arrêté Sylvia et Nourdine le 29. Ils ont arrêté la femme de Nourdine le 29. C'est-à-dire que quand on donne les résultats le 30, le coup d'État avait déjà eu lieu la veille. C'est pour ça qu'ils ont demandé l'amnistie à partir du 29. Mais bref,
Le Gabonais, on va subir ça. Le jour où tout ça là va péter là, eux, ils ont déjà été blanchis. La Constitution les blanchit. Bonjour ma grande, comment vas-tu? En fait, c'est choquant. Ils sont protégés. Donc, Olingema lui-même, il a le libre arbitre de faire ce qu'il veut, comme il veut. Vu que les Gabonais, lui-même, il a dit, je pense, quand il y avait une loi là qu'il avait donnée, il avait fait. Il avait dit que non, c'est vous les Gabonais, vous avez choisi. Ce n'est pas moi. Vous avez voté la constitution, donc il faut respecter. Mais oui, c'est le référendum là et puis les résultats. Alors que le référendum... Et pourtant, c'est lui qui a manipulé les gens. Mais oui, parce que les propositions du référendum, c'est pas ce qui a été mis dans la Constitution. Mais bref. Donc, les Gabonais ont voulu que ce soit ça. Regardez quelqu'un. Il vient vous libérer, mais c'est lui encore qui vient vous manipuler, qui vient vous enrouler dans la farine. Est-ce que c'est normal? Et tu vois des jeunes comme ça, qui ont des bacs plus 75, bacs plus 80, ils viennent nous dire ici que on était en train de distraire pendant que ceux-là voulaient sensibiliser la population gabonaise. Donc, dans leur âme là, ils savent que nous ne sommes pas là pour distraire les gens, on est là pour sensibiliser. On continue parce qu'on a l'amour du Gabon. Nous avons l'amour de notre pays. Mais les dés sont jetés. La seule chose qui pourra faire en sorte que vous sortez de là, c'est que vous sortez de vos maisons faire la marche, la revendication pacifique. Il n'y a que ça. Il n'y a que le peuple. Hormis ça, rien ne pourra. Voilà. Parce que je ne suis pas là pour le coup d'État parce que c'est pas bon. Si on commence à faire le coup d'État matin, midi, soir, on ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà, parce qu'on a des... le grand. Il y a des pays qui ont commencé avec ça là jusqu'à présent à toujours les problèmes. Donc, non, si on instaure ce genre de choses dans notre beau pays, le Gabon, on ne va pas s'en sortir. Non, on va les laisser subir. Tu sais, c'est nous qu'on traitait d'activistes de la faim, c'est nous qu'on a traité de corrompus. Ah oui. Alors que ce secteur qui était sous contrat pour nous empêcher de sensibiliser la population. Et on avait parlé de ça. La cellule du Pentagone, on en avait parlé. Ça a été dit ici. Mais bon, les Gabonais ont choisi leur destin. Vous allez boire ça. Vous allez manger au Ligui. Mais ils vont vous allez boire. payer au Ligui. Ils vont boire. Et ce qui est encore pathétique, c'est que un monsieur comme comment il s'appelle? Don Sima, il va dans la province de Muang, dans le Goué maritime là-bas. Il va dire que non, il fallait voter la constitution parce qu'on a libéré les Gabonais. Un intellectuel. Il pleure maintenant, non? Un intellectuel. Hein? Il Mais pleure pourtant, donc. le même, j'avais fait la vidéo là. Quand Ali était présent, il avait dit pourquoi on laisse Ali manipuler notre constitution. Comment on peut donner le plein pouvoir à un président? Ce n'est pas normal. S'il y a le plein pouvoir, c'est que l'appareil ne peut pas fonctionner. Mais c'est lui qui va dire au Ligue de faire la même chose. Pour terminer, c'est que l'homme gabonais, tant qu'il a faim, là, mais c'est ça, on va mélanger tout le monde. Hein. Tant que l'homme gabonais a faim, il fera le bruit. Quand il mange maintenant, il se tait, il se range du côté des oppresseurs et il continue le travail. C'est l'homme gabonais. L'homme gabonais, en fait, n'aime pas son pays. Il n'aime que l'argent et les richesses du Gabon. Si je peux me référer seulement aux gens qui gèrent le pays, les élites gabonais, là, ça c'est leur travail. Regardez les voitures qu'ils ont. Ils ont de grosses voitures, des grandes maisons, pendant que les Gabonais souffrent. Bon, on leur demande maintenant à ces pauvres Gabonais de donner 1000 francs. Eux, ils vont donner combien? Rien. Mais regarde le Phoenix, ces mêmes élites-là qui dénonçaient, c'est-à-dire ils dénonçaient les exactions qui se passaient quand Ali était au pouvoir. C'est eux qui prenaient le micro pour pouvoir dire que Ali fait ça, Ali fait ça. La société civile, oh? Oui. Aujourd'hui, ces choses qu'ils dénonçaient, ce sont eux-mêmes encore qui passent dans les médias gabonais à la télé pour soutenir cravate, pour soutenir Oligui, pour justifier. Non. Donc on a réduit l'homme gabonais à être mendiant à ce point. Mais c'est la mendicité, le grand.
C'est décevant, hein. C'est décevant. Ils font tout ça là pourquoi? Pour aller demander les miettes, non? Parce que quand tu C'est pour intègres, les miettes. ah oui, quand tu intègres, quand ça ne va pas, tu dis non, ça ne va pas. Parce que tu sais que non, financièrement, tu es stable. Tu n'as pas besoin d'aller manger chez quelqu'un. Mais si le fond, c'est qu'ils ont faim. Les prostituées Mais, politiques. mais même quand tu as faim, en fait, tu as ta dignité. Mais, non. Il y a des autres qui ont la faim, qui ont la dignité, mais il y a d'autres au Gabonais, là, ils n'ont pas la dignité. C'est ça qui me dépasse. Ils ont vendu leur Il faut avoir dignité. une bonne éducation d'abord. Quand tu as élevé dans l'intégrité, que tu as faim, que tu n'as pas faim, tu dois savoir que c'est ta personne, ton intégrité qui compte. Tu dois pas la vendre. Ou tu vois ce que j'avais dire. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Ils savent que pour eux, dans la tête, le Gabon ne changera pas. Le système Bongo va demeurer jusqu'à des siècles. Donc, il est temps pour moi. Dès qu'on me tend une brèche ou du moins on m'ouvre une porte, je vais me servir. Je mange. C'est ça, le comportement de l'homme gabonais. Pourquoi je le dis? Il y a une sœur qui est, voilà, qui est dans le parti de l'autre là. Comment il s'appelle? Le vice-premier ministre là. L'autre là. Chambrier. Elle me dit non, elle est une amie. Quand on avait fait la constitution gabonaise là, elle est une amie qui est députée, qui a été nommée. Et que l'ami lui a dit, ma soeur, je sais que le document là n'est pas bon, mais pour préserver mes intérêts, je vais voter oui. Parce qu'on m'a nommé, donc, en fait, c'est sous forme de reconnaissance. Et je dois manger. Et puis il dit à la soeur, je dois manger maintenant, parce que c'est mon temps de manger. Vous voyez les Gabonais, tant qu'ils mangent, il est tranquille. Ils s'en foutent. Le monsieur que vous parlez, je ne sais pas pourquoi vous, je ne sais pas qu'il a je ne sais pas, le monsieur, le rigolo qui était député là, lui là, il me sort de partout. Le gars lui, qui nous a dit, nous, entendre parler de lui. Lui, je ne vais pas devant son nom, mais pas de lui. Il nous avait dit ici qu'on a une mauvaise lecture. Tu regardes ce monsieur-là avant aujourd'hui. Mais c'est de ça que je parle, en fait. Comment quelqu'un peut, en fait, comment tu peux te transfigurer comme ça? Maintenant. C'est-à-dire que hier, tu disais que le bleu, c'est vilain. Aujourd'hui, parce que tu as le pain à la bouche, tu dis le bleu, c'est la meilleure couleur du monde. La même personne. C'est triste, hein? Les Gabonais n'aiment pas. Tu justifies même. Ils n'aiment pas le Gabon. C'est ça, Non, ils n'aiment pas. Allez, Mwang. Donc, Soleil, pardon, merci. Mot de fin. Bonne chance à eux. C'est ça le mot de fin. Je te dis la vérité. J'ai déjà tout dit. Ok. J'espère qu'ils vont assumer ça. Ils n'ont qu'à assumer. Ce n'est que le début. Même là, Mwang, quand les deux m'ont écrit, il y a une personne qui m'a demandé de l'aide. Là, j'ai envoyé à mes gens là qui sont au Gabon. Ils ont dit qui? Aider qui? Ils ont dit non qu'à souffrir. Ah. Voilà. Oui. Parce que ces gens-là, ils ont quand même ils m'ont dit non, tu n'aides pas. Ils n'ont qu'à aller continuer à soutenir leur type. Voilà. Voilà, parce que les gens ne veulent même plus aider les Gabonais. Vous allez chez ma bannière ou Dorcas. Voilà. Vous allez chez ma bannière ou Dorcas à un repas un Gabonais, c'est ça? Oui. On va vous aider là-bas. Voilà. Ils ont deux combien? Numéro l'argent là, ils ont de combien? Ils ont 12 B. 12 B de trucs. Le budget. Peace, on t'écoute. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. C'est en totalité. C'est pas de la faute des Gabonais. On peut dire oui, c'est de leur faute, mais c'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce qu'on sort de plusieurs années des Bongo. Et tout ce qui a été mis en place. Non. Place à l'avantage des Gabonais. Non, il faut arrêter. Attends d'abord, Peace. Attends, excuse-moi, mon frère. Dis-moi. Tu es une personne, tu es intellectuel, non? Oui. Voilà. Dis-moi. Dans un pays, il n'y a que le président qui dit. Attends, non, tu vas me répondre. Il n'y a que le président qui gouverne un pays. Non. Merci la grande love, c'est gentil.
Est-ce qu'il n'y a que le président qui gouverne un pays? Il n'y a pas que lui. Voilà. Quand tu dis ici que non, les Bongos, mais les Bongos n'ont pas gaspillé le Gabon seul, en fait. Il y avait Bon, les Ping, si tu veux, Mimboto. je voulais Laisse-moi en... finir, mon frère. Il ne faut pas laisser les Bongos tranquilles. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas l'injustice. Ce n'est pas les Bongos qui ont détruit le Gabon. Omar Bongo n'avait pas la possibilité de se lever seul pour dire que non, je vais faire ça. Il le faisait avec certains Gabonais. Les Bapingo, les Bamimboto, les Bachambrio, vous les connaissez. Ils ont géré le Gabon. Mon grand-père, qu'on appelle Mimboto, c'est mon parent direct. Il a fait combien d'années au ministère de la planification? L'autre là. Comment on appelle? Ceux qui font les routes là. En tout cas, il a duré là-bas. Il n'a pas fait 20 ans là-bas. Oui. Il a conçu combien de routes? Est-ce que tu sais que en 60 ans, on a 2000 km de route sur 10 000. Tu le sais? 2000 en 60 ans. Il était ministre des Travaux publics. Quelle infrastructure, quelles sont des œuvres qu'il a eu à faire en tant que ministre des Travaux publics? Il a fait Est-ce quoi? qu'on a beau terminer mon avis? Tu ne termines pas. Tu as mal commencé. Mais Je je vous devais... demande juste de laisser les bongos. Vous Non. dites le système bongo PDG. Parce que dans le système, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs entités. Ces entités-là, jusqu'à présent, sont toujours aux affaires. Ali Bongo l'a dit que non, ils ont dit que c'est moi. Maintenant, ils sont aux affaires. On va maintenant voir ce qu'ils vont faire. Vous ne vous posez pas la question que pourquoi ça continue aujourd'hui? Qui signe les documents du Gabon? C'est Bongo. C'est pas Oligui. Oligui entouré de qui? C'est pas les mêmes gens là. Donc, laissez les Bongos tranquilles. Parlez, soyez vrais. Les gens qui ont détruit le Gabon, c'est un système. Ils sont toujours là. On a honoré Ping la dernière fois. On a honoré Mimboto la dernière fois. On a honoré je ne sais pas qui la dernière fois. Oui, Chambrier. Ils sont là à l'autre. Est-ce que vous savez que... mes yeux. Le carrefour de l'autre là. Comment on appelle le carrefour là? Ça fait longtemps, le Gabon Nini. Dawenje. On a changé de nom, vous savez. Le carrefour de Dawenje s'appelle maintenant le carrefour Chambrier. Adama. En tout cas. Vous savez ça? Ils sont partis mettre la faute, le Chambrier là-bas. Chambrier, aux angles, c'est ça, non? Rond-point d'Arrondi. Ah oui, C'est oui. déjà Chambrier. Chambrier a fait quel travail au Gabon? Dites-moi. Sa clinique est on dit bien clinique, est-ce que c'est un hôpital public? C'est privé. C'est privé, non? L'appareil pharmaceutique au Gabon appartient à cette famille-là. Ils ont fait quoi au Gabon, en fait? Ils font un Chambrier. Si ce n'est pas pour soutenir chez les Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, on connaît les gens qui ont volé le Gabon. Ils sont toujours là. Parle. Donc, comme tu as dit que tu veux le système, je devais en venir. C'était pour dire qu'on est arrivé encore là avec Oligui. C'est toujours le même système qui continue. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système qui a été mis en place pour ne pas permettre aux Gabonais de réfléchir, de comprendre ce qui se passe. Bon, après, eux-mêmes aussi, ils font pas d'efforts. Ça, je le concède, je le comprends, c'est normal. Pour nous, j'essaie de comprendre leur logique. Parce que quand on voit les différentes manières de penser, tu te rends compte qu'on a poussé les Gabonais à rester dans une façon de penser. C'est-à-dire que pour eux, ils doivent tout attendre d'une seule personne, alors que normalement, c'est eux qui sont les garants du pouvoir et non Oligui, tout simplement. Mais déjà, ça, cette partie, ils ne la maîtrisent pas. Vous avez des chaînes de télé qui sont propagandistes, qui font de la propagande. Du 1er janvier au 31 décembre avec le nom d'Oligui. Bon, vous voyez que pour des personnes qui ne sont pas aguerries, ils vont voir ça du 1er au 30, mais leur tête là-bas jette l'air au fait. Et eux-mêmes aussi ne se posent pas les questions. Chaque matin, ils vont déposer une taxe.
ils sont dans une situation où, bon, après, j'ai pas trop jeté dessus, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à leur dire. Des fois, je suis très dur avec eux, mais après, je comprends que le système aussi ne permet pas aux Gabonais de pouvoir réfléchir correctement. Et Un peu, moi, on réfléchit là, c'était quoi? ils Nous doivent sommes, se, des, nous sommes des Gabonais hors du commun, c'est ça? le phénix, ils doivent se libérer. Je Tu dis, sais, il y a quand toi et les, moi, on réfléchit comme ça, là, qu'est-ce qui nous a permis de réfléchir comme ça? ils doivent se libérer, tu comprends, non? Il y a le truc qui est visible, il y a le Tu n'as truc qui pas est dans répondu à ma la question. tête. Tu sais, c'est parce que, moi, après, je dis que ça peut être aussi parce qu'on a un recul et que on est aussi sorti de leur, voilà, là, ils sont là-bas, tu vois, non? C'est faux. Moi, j'étais opposant depuis des lustres. Ah, Ah oui, parce que quand tu vois les autres là-bas, après, bon, je pense, j'ai voté pour la première fois en 2016. Mais je n'ai jamais soutenu ce pouvoir-là. c'est compliqué. Après, si vous avez écrit l'alcool empêche, oui, oui, effectivement, mais après, le problème, c'est que une personne qui se sent Non, machinée, vous ne comprenez pas ce que j'ai envie de dire. Je vous demande pas de parler, de faire les lives, comment je fais les lives. Je dis, qu'est-ce qui fait en sorte que moi, je parle comme ça ou je pense comme ça? Parce que on connaît que le pouvoir en place, le système n'est pas encore, n'a pas encore dégagé, il est toujours là. On sait que des gens qui gèrent le Gabon ne sont pas là pour nous. Je ne parle pas de faire des lives. Il faut laisser l'affaire d'activisme. Donc, nous sommes des Gabonais hors du commun, ou bien c'est comment? Donc, vous aussi, vous n'avez pas la même vision. Vas-y, puis, pardon. en tout cas, l'État était censé éduquer la population, c'est-à-dire les accompagner. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avez par exemple le cas actuellement du lycée technique. Les enfants manifestaient par rapport aux situations qu'ils avaient dans leur établissement. Ensuite, ils n'ont pas de tableau. Ils ont manifesté pour ce problème. Maintenant, on va se retrouver à sanctionner les enfants, soit comment dire, les sanctionner, donner des avertissements ou les exclure de l'établissement. Est-ce que c'est logique pour vous? Je ne sais pas. Bon, il y a des parents qui sont là-bas dans ces établissements, qui ont mis leurs enfants dans ces établissements, qui sont dans cette situation. Est-ce que c'est normal que dans un pays comme le Gabon, qu'on dit qu'on a libéré et que les enfants se retrouvent à manifester et qu'ils se retrouvent avec des sanctions maintenant parce qu'ils ont manifesté pour leurs droits? Les Gabonais ont des devoirs, ils doivent payer les taxes. Mais ces taxes doivent servir à quoi? Ça doit servir, ou bien des impôts, ça doit servir à arranger tout ça dans les établissements. Mais même là, même avant d'arriver aux taxes qu'on demande là, déjà, quelles sont les recettes que réalise le sous-sol gabonais? On ne vous dit pas. Mais chaque matin, on vient vous dire, il y a tel problème. Il y a tel problème. En fait, au Gabon, il n'y a que des problèmes. Il y a rien, on ne gagne rien, il n'y a pas de solution. Les sous-sols ne donnent rien, mais bizarrement, on signe des contrats chaque matin. Il y a des compagnies qui viennent. Tous les gens signent des contrats. Et ça ne rapporte rien. Et vous aussi, vous ne vous posez pas de questions. Il faut quand même vous poser aussi des questions. Et vraiment, ça, c'est plus dans ce sens que moi, je préfère qu'on amène les choses pour qu'on puisse conscientiser les Gabonais. On va le faire parce que c'est un travail c'est une situation qui s'est installée depuis des années. Donc, pour que les gens puissent briser le mot que je ne veux pas dire. Tu vois, non? CH, tu vois, non? Les chaînes. Oui, vas-y, briser les chaînes, il y a un problème dessus. Voilà, parce que il y a les chaînes réelles et les chaînes mentales. Donc, c'est dans la tête que ça se passe. Donc, si les gens sont enchaînés, c'est normal. On joue avec leur sens et comme les gens ne sont pas aguerris, vous avez aussi une partie de la population, de certaines personnes qui sont instruites, qui vont jouer avec leur intelligence. Et pour les personnes qui ne sont pas instruites, puisqu'on met en place un système de personnes qui ne puissent plus aller à l'école, on ne crée pas des écoles, mais on met des taxes, bizarrement. On ne crée pas, on n'accompagne pas les étudiants qui sont à l'étranger, puisqu'on coupe actuellement leur bourse. C'est-à-dire que tout est mis en place pour que les Gabonais ne puissent plus réfléchir, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Effectivement, oui. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment dans ce sens qu'on doit se battre pour que les Gabonais puissent arriver à ce niveau. Mais pour se battre, en disant que oui, c'est bon, on doit les laisser, on ne doit pas laisser, c'est même maintenant qu'on doit battre le fer quand il est chaud. Parce qu'on doit faire des pétitions maintenant pour pouvoir dénoncer cette situation. De la même manière que nous avons certains opposants qui sont partis se présenter pour devenir des députés, pour devenir des sénateurs.
Bon, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi vous ne vous réunissez pas en collectif et faire une pétition pour dénoncer tout ce qui était comme infraction pendant les élections législatives là? Et ces plaintes n'ont pas déposées à la CPI ou à l'ONU ou bien ou pas déposées, c'est puis on emmerde les gens là en fait. Mais vous êtes là, si. Le code électoral dit quelque chose. Vous là-bas, on vient vous dire que non, une personne, on dit que c'est une personne, je pense, une procuration. Là, maintenant, c'est une personne avec 30 procurations à la fin des votes. Bon, comment on fait pour vérifier ça? On appelle quelqu'un au téléphone, on appelle sur FaceTime, on vérifie les votes. Je dis que donc, à un moment donné, soyez quand même, suivez vos procédures. Les gens disent, oui, on fait les pétitions, ça va aller où? Mais c'est normal si vous avez une société civile qui est corrompue. La société civile, ils défendent qui? Ils ne défendent personne. Ils défendent juste leurs propres intérêts, de leur ventre, de leur famille, au fait. Donc, à un moment donné, même société civile là, en question, là, vous-même, en tant que Gabonais, là, si vous êtes conscient, vous devez vous lever pour créer votre propre société civile. Être président d'une ONG, vous créez vos ONG, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vos associations. D'aller chez ces vieux sorciers qui ont déjà mangé, qui continuent de manger, s'engraisser, grossir et s'occuper de leur propre famille, venir même déposer pour certains leur famille en exil. Je ne cite pas le nom de la personne qui a le pouce-pouce. Vous-même, vous savez, suivez mon regard. Donc, vous devez prendre conscience. Mais pour ça, on est obligé de faire ce travail de conscientisation. On est obligé d'accompagner les Gabonais et de faire des procédures. Les laisser comme ça et ces choses continuer dans ce sens, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme on dit, on attend, laissez-le faire. Oui, on va voir ce qu'il va faire. Laissez-le. Donnez encore, il a besoin d'un peu de temps. On va attendre jusqu'à quand? Que tout soit bousillé et puis bon, on vient seulement prendre les restes. Parce qu'après les dettes, on va se retrouver en faillite comme quoi? Comme Haïti? Donc, est-ce que c'est le but? Non. Le but, c'est de pouvoir sortir de ça. On a fait le combat contre Ali Bongo. Ben, maintenant, on va faire le combat contre Oligui, puisque c'est le même système, non? Ali est parti. On a bien vu que c'est pas Ali, puisque maintenant, avec Oligui, on voit bien que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Maintenant, là même les gens ne se cachent plus, ils sortent même du bûcher. Maintenant, tu vois que c'est eux-mêmes qui sont derrière. Les Baoyima, les Marie-Madeleine, tous sont en train de graviter autour avec les autres sorciers du coin. Bon, on voit qui vient. Maintenant, les Gabonais, là, on vous demande de vous réveiller, d'être conscient, de mettre des actions. Aujourd'hui, si vous partez, par exemple, on vous a dit d'aller... Bon, moi, je vous dis juste que, par exemple, vous pouvez écrire tous au président pour dire que vous n'êtes pas d'accord de payer la taxe, c'est votre droit le plus absolu. Et dès que vous avez fini d'écrire au président, vous faites un truc pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas payer la taxe ou quelles sont les raisons pourquoi on vous demande de payer la taxe alors qu'il y a des revenus du sous-sol dont on ne sait pas quels sont ces revenus et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à payer une taxe. Pourquoi? Si la taxe est injuste pour vous, dites que non, vous trouvez que cette taxe est injuste et dès que vous avez fini d'écrire le courrier, papier, ben, vous filmez le courrier et puis vous postez. C'est lettre ouverte. Vous n'insultez personne, vous dites que par rapport à votre condition de vie, tu ne peux pas gagner 30 000 ou bien 20 000 par mois. Bon, j'exagère. Mais après, ceux qui vivent avec ça aussi, je pense. Donc, tu peux pas gagner ce montant et puis on va te dire que parce que tu vis à la Sabière, tu dois payer 30 000. Alors que tu vis dans une maison en planche, sauf qui peut. Donc, vous voyez que ça n'a pas de cohérence. Et qu'à ce moment, vous pouvez, toi, en tant que citoyen gabonais, tu as des droits aussi. Tu n'as pas que des devoirs, c'est-à-dire de venir payer. Quand on doit venir payer, tu viens payer, non. Tu peux aussi écrire pour dire que non, je ne suis pas d'accord. Et c'est ton droit le plus absolu. Et on ne va pas te mettre en prison parce que tu as dit que je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je disais que c'est vraiment travailler sur les Gabonais pour qu'ils puissent arriver à ce niveau. Se libérer en écrivant ce genre de choses parce que ils n'accusent personne, ils n'ont pas dit que c'est lui personnellement, ils ont dit que eux, ils constatent que cette situation, c'est une situation qui est juste et qui n'est pas normale pour eux qui payent ça alors qu'ils ne savent même pas quelles sont les recettes du pétrole, quelles sont les recettes du fer, quelles sont les recettes du manganèse et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à payer ça, je suis désolé. Oui, quand je dis Haïti, si vous allez voir Haïti, vous allez bien voir de quoi il s'agit quand ils sont sortis de machin, de la situation là ils étaient obligés de... On va couper le live. Ça fait Donc, je ne vais pas 5 heures là. Voilà. Vous allez regarder l'histoire, vous allez comprendre de quoi il s'agit d'Haïti.
C'était juste une brève parenthèse. Je disais donc aux Gabonais, on doit travailler tous ensemble pour pouvoir réveiller les consciences, que tous les Gabonais puissent avoir droit aux richesses du Gabon. Et ça passe par un éveil de conscience comme on est en train de faire. Et aussi de pouvoir se battre avec les Gabonais aussi sur place, pour mettre en place des cellules pour accompagner les autres Gabonais, même dans la lecture du droit. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas quels sont leurs droits. Ils subissent alors qu'il y a des droits quand même qui doivent être respectés. Et voilà. Et la Constitution est là, mais il n'y a pas que la Constitution. On a le code pénal, on a plein de codes là-bas au Gabon qui s'en imprègnent. Parce que c'est copié, ils calquent beaucoup des lois qui se font dans les pays européens, mais qui n'appliquent pas. Ouais. Mais il faut quand même expliquer, non? Quoi? Ça l'a fait que tu as depuis que tu commences au début. On a fait 5 heures de temps, je vais couper le live. Ah, d'accord, ok. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci. Et surtout, continuez à vous battre et continuez à rester éveillés. Et ne suivez pas surtout les chaînes propagandistes parce qu'elles ne servent à rien. À part, peut-être si vous voulez suivre, à vous faire une idée de ce qu'on veut vous faire avaler comme idée, mais plutôt avoir un esprit critique que cache ce qu'on veut montrer de bien sur le président. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Faites votre propre idée et non la désinformation qui est donnée par les chaînes d'actualité au Gabon. Merci à vous. Alors, donc, ils ont tout dit. Donc, on doit juste assumer. Voilà, les personnes qui voudront vous aider à dénoncer ce genre de choses, il est là, vous allez écrire piste, il va faire, comment on appelle ça? La pétition. Il va rédiger la pétition avec les juristes. Moi, je ne vais pas le faire. On voit rien. Voilà. Je vous ai dit la dernière fois, mais il dit, vous devez d'abord manger les cailloux. Quand vous allez manger les cailloux, là, c'est là que vous allez maintenant savoir que, donc, notre pays, là, on ne doit pas rigoler avec. Nous, on ne doit pas rigoler avec notre avenir. C'est comme un enfant. Quand il est encore tout petit, vous savez, ils aiment toujours aller toucher n'importe quoi et tout, et tout, et tout. La maman le dit tout le temps, ne va pas toucher ça. Il part. Ne va pas. Maintenant, quand il part toucher ça, il dit, maman, donc tu avais raison. Il dit, c'est ce que le Gabonais doit d'abord vivre. Vous avez eu un coup d'état à 2 francs sans infusion, je ne sais pas quoi. On savait bel et bien que c'est une mascarade. Quand vous allez avoir un vrai problème là, vous allez savoir, vous allez connaître réellement qui est vraiment le Gabon et pourquoi vous devez protéger ce pays-là. Parce que ceux-là qui gèrent le Gabon, là, ils connaissent le Gabon. Ils savent ce que le Gabon a comme avantage. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont toujours là. Ils s'agrippent. Et pendant qu'ils s'agrippent, la population gabonaise, la population lambda doit s'ouvrir. Vous devez souffrir. Parce que c'est leur politique. Ils sont en haut, ils regardent au peuple en bas, ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. C'est ça leur truc. Ils connaissent, ils ne veulent pas distribuer équitablement les richesses du Gabon aux Gabonais. Comment ça se fait que quelqu'un a un coca de 2B? On vous dit que toi, on peut pas donner au moins 500 cas par mois. C'est trop pour toi. On donne à un individu 2B. Mais Oligui lui-même, il a combien? 50 B l'année en 7 ans. 350 B. Un individu fait quel travail au Gabon? Lui, il va voir tout cet argent-là. Dans les pays qui se respectent, le président a 10 bâtons par mois. Hollande est là. Et s'ils nous disent que non, il a un fonds de souveraineté, mais ce fonds de souveraineté doit être encadré. Il ne doit pas être l'argent du président. Il doit servir à faire des vraies choses. Mais il vient nous dire souvent qu'on a enlevé de 100, les 50 milliards, c'est lui qui met dans la poche. Genre que le Gabon l'appartient avec sa famille. On doit finir avec tout ça. Le fonds de souveraineté ne doit pas exister. Les taxes d'habitation ne doivent pas exister. Tant que le Gabon n'est pas encore un pays noble, qu'on n'a pas encore récupéré notre... On dit comment, notre quoi de noblesse, on a dit comment, notre quoi? Lettre de noblesse. Voilà, notre lettre de noblesse. On ne va pas accepter des taxes à 2 francs et donner des primes, des fonds de souveraineté aux gens qui ne servent absolument à rien. Voilà. On doit mettre fin à toutes ces choses-là. Donc, la balle est rentrée dans les mains des Gabonais. Donc, on est ensemble. Bonne soirée à vous. Le Phoenix,
Oui, Juste pour la dis-moi. personne qui parlait d'Haïti, je renvoie la personne à la dette de l'indépendance. Ok, Tout merci. simplement. Le poids lourd de d'une libération. Et la Ok, personne va merci voir à et vous. ça me pourrait Peut-être on salir. fera un autre live, peut-être samedi prochain. Parce que moi, je fais 2 lives ou 1 live par semaine, pardon. Les gens qui ont fait 100 lives, le n'ont qu'à faire. C'est pas de- Abim, t'es bon courage. Ok.